Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue pour un nouvel épisode de Geek en série récap. On continue donc de découvrir, la série, Ahsoka. Alors, bah, je vais dire, bonjour à mes 2 partenaires. Je suis super contente de vous retrouver. Bah, il y a Léna, toujours. Coucou Léna, ça va? Salut Faye, bah ça va très Ouais. bien. Ah maintenant mon son est trop fort. Putain. On va y arriver, ne t'inquiète pas. Alors j'ai baissé, c'est mieux? C'est mieux? Ouais, Ouais? c'est mieux. OK. Bon, Enfin, le chat dira. bah, là XP dit ça va. Donc Ah, OK. nickel. Bon, est-ce que je recommence à redire bonjour? La 3e fois. Il y aura des choses à couper pour YouTube, hein. Bon allez, je le refais une 3e fois, cette fois-ci, c'est la bonne. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour, Geek en série récap. On continue donc de découvrir, Ahsoka et pour ça, je retrouve mes 2 partenaires avec plaisir. Il y a tout d'abord Léna. Coucou Léna, tu vas bien? Coucou Faye, bah écoute, ça va très bien. OK, bah, super et on a également Céline de la magnifique chaîne, Geek Squadron qui est toujours avec nous. Coucou Céline. Salut! Ah mais c'est bon, en fait, on peut le dire, hein, ça sera vraiment une saison qui aura été faite en partenariat, entre nos 2 entités. C'est pas fantastique ça? C'est le Ouais, commun, ouais. c'est la sororité. Allez, c'est Mais il faudra le Halloween. refaire, hein, j'ai envie de te dire. Ah mais oui, avec plaisir, franchement, c'était trop, trop bien. Bah, d'ailleurs, on vous parlera un peu de ce qu'on vous réserve pour le final en fin d'émission. Là, je vais juste en profiter pour faire, une petite, news. Déjà, je vais dire bonsoir quand même au chat. Donc sur le chat, on a XP, on a Circe, on a, Sylvain, on a Chucky, on a Allgeek, on a, Millepattes. Bon, on a plein de beau monde, donc bonsoir à vous tous et vous toutes, merci d'être avec nous. Je remercie également XP qui nous a fait un petit don sur, Tipeee. Voilà, merci beaucoup. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voulez, nous soutenir, nous aider, à réaliser toutes ces productions, vous pouvez faire un petit don sur Tipeee. Ça peut nous aider à améliorer le matériel, hein, surtout quand ils décident de faire, n'importe quoi, voilà. Donc ça peut nous aider, ça évite de refaire, 3 fois un bonjour. Voilà et Chucky vient de dire quelque chose d'important que je n'ai pas encore dit: «Ahsoka, c'est la best». Mais bien sûr, elle est géniale. Tout à fait, tout à fait. Sinon au niveau des news, là, j'ai mis en ligne, un nouvel épisode de Geek en série, pour commencer la saison 8. On commence avec la série donc mercredi, si vous l'avez déjà téléchargé, vous devez vous dire: «Mais c'est bizarre, il y a marqué saison 8 épisode 1, mais sur l'image, c'est pas le bon chiffre» et en fait, on a eu un petit bug parce que c'était une émission qu'on avait enregistrée il y a un moment et on a voulu corriger l'image et bien sûr l'informatique a dit: «Non, j'ai pas envie de la corriger de suite, je laisse la vieille». Donc si vous l'avez en fait déjà téléchargée, vous voyez la vieille image, mais si vous l'avez pas encore téléchargée, normalement vous aurez la bonne image. Donc je tenais à vous prévenir, n'ayez pas peur, c'est normal. Voilà, je ne peux pas, vous dire mieux. Oui, donc écoutez, je suis fatiguée, mais donc voilà pour les news. On va pouvoir se lancer un peu dans ces 2 épisodes d'Ahsoka avec, une personnalité qu'on attendait, hein, un certain, Monsieur Tout Bleu. On va pouvoir le découvrir. Alors ça n'a rien à voir avec Watchmen, ce n'est pas un monsieur bleu qui aime se balader tout nu. Non, non, non. Là, c'est quelqu'un de plus sérieux. Alors je vais vous présenter, les, épisodes avant que Léna nous fasse un super pitch. Hop, je vais vous donner quelques petites infos. Donc le premier épisode, donc qui était l'épisode 6 s'appelle «Far Far Away», une expression qu'on connaît bien, donc qui est toujours écrit par Dave Filoni et à la réalisation, on a Jennifer Getzinger qui a travaillé sur l'excellente série The Nevers qu'on n'a jamais eu la fin d'ailleurs, ça m'énerve bien assez. Why Women Kill, Westworld, Dead to Me, Daredevil et Jessica Jones, donc quelqu'un qui a l'habitude de traiter des persos, féminins Beau et CV, hein. qu'est-ce que tu dis? Je dis beau CV en tout cas, hein. Ouais, ouais. Ouais, c'est clair. Mais moi, j'avais beaucoup aimé The Nevers. C'est vraiment dommage que la série, bon bref, c'est la vie. Bonsoir à Warson, entre parenthèses et l'épisode 7 s'appelle Dream and Madness et qui est d'ailleurs une expression qui est employée dans l'épisode de 6, me semble-t-il, 6 ou 7, donc voilà, qui est donc écrit toujours par Filoni, réalisé par une autre femme, Geeta Vasant Patel. Alors, elle est connue en tant que réalisatrice pour avoir travaillé sur la série, House of Dragon, sur The Grit, sur The Magician, The Runaway, qui est un excellent comics d'ailleurs que je vous conseille, une série plutôt sympa. Dead to Me encore, très, très bonne série aussi que je vous conseille. Santa Clarita Diet et Mindy Project. Donc encore une fois, quelqu'un qui a, l'habitude de traiter des personnages, féminins.
Donc c'est quand même pas mal. Encore une fois, je trouve que c'est chouette. On a eu des réalisateurs, des réalisatrices sur cette série et à chaque fois, c'était des profils intéressants, soit qui avaient déjà travaillé sur Star Wars, soit qui avaient déjà travaillé, avec, voilà, avec des personnages féminins donc ben, c'est plutôt cool. Voilà. Du coup, est-ce que tu veux nous faire, le petit pitch, Léna? Beh oui, avec plaisir. Donc, on traite ce soir des épisodes 6 et 7. Alors sur l'épisode 6, on s'était arrêté au moment où Ahsoka, partait, dans le ventre de la baleine, comme on pourrait dire, à la poursuite, bah, des pas très gentils, de la série. Et donc on reprend au moment où l'Œil de Sion arrive, sur cet autre monde et sur la planète où il retrouve des Sœurs de la Nuit. À ce Mmh. moment-là, on a un peu plus tard, Thrawn qui arrive enfin et donc qui, permet à Sabine d'aller retrouver Ezra, mais il envoie quand même Baylan et Hattie à sa suite. Donc il respecte pas quand même totalement la parole qui avait été donnée parce qu'il les charge d'éliminer, Sabine et en plus Ezra si elle le trouve. On va voir Sabine qui va découvrir un nouveau peuple autochtone et surtout, elle va retrouver Ezra et on va avoir, droit à des, super retrouvailles. Pour l'épisode suivant, on démarre sur Mmh. Coruscant avec Hera qui se fait un petit peu remonter les bretelles, par, le conseil, mais elle va bien s'en sortir, grâce à Leia, hein, qui va lui sauver la mise. Mmh. Ensuite, après avoir été piégée dans un champ de mines, on a Ahsoka qui va localiser Sabine grâce à la Force et en voulant la retrouver, elle va tomber sur Baylan qui, lui, de son côté, a laissé Hattie se débrouiller avec Sabine pour mener sa propre quête, personnelle et donc il va affronter Ahsoka avant que cette dernière ne s'enfuit et vienne prêter main forte à Sabine et Ezra qui sont en train d'affronter donc, les troupes de Thrawn et Mmh. Hattie au passage et donc elles vont triompher, pendant que Thrawn poursuit son plan pour, quitter, cette galaxie. Voilà pour ces 2 petits épisodes. OK, bah, Céline, tu veux nous donner tes impressions sur ces, 2 premiers épisodes? Bah, écoute, moi, je suis toujours convaincue par cette série, hein. Je trouve que Mmh. le ton est vraiment bien trouvé, l'amiral Thrawn, est plutôt juste, alors Mikkelsen, il le fait très bien, même si c'est vrai que, on bah, on va en reparler de l'amiral Thrawn, on est Mmh. déjà habitué peut-être à un design un peu différent. Le design, je suis pas forcément fan, mais l'acteur jouant, très bien, je pense qu'on peut, très clairement, bah, Mmh. se passer, de cette continuité, visuelle, hein. Moi, je préfère un acteur qui joue bien plutôt que d'avoir un acteur qui ressemble, juste. Ouais. Hem, voilà, Ezra, je trouve que le ton est assez, juste aussi, voilà. On a un personnage qui a appris à se débrouiller, totalement, seul, Mmh. qui s'est fait, des, nouveaux amis, qui a appris à se battre, sans armes. Enfin, je trouvais qu'il y avait vraiment, quelques petits concepts comme ça qui m'ont qui paraissent réalistes par rapport à ce qu'on nous a pitché, jusque-là. Mmh. Heu et hem et Ahsoka, bah, toujours Ahsoka quoi, je saute partout, na. Elle est quand même plus Ouais. souriante. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Baylan, toujours, classe, toujours parfait. On se demande toujours, qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Mmh. Heu, voilà, je sais pas, Mmh. je trouve que j'ai du mal à lui trouver des défauts à cette série. Le seul Mmh. défaut que je pourrais peut-être lui trouver, c'est que finalement on a en une saison, ouais, il s'est pas passé des choses, de fou quoi, finalement. Mmh. Ils ont traversé la galaxie quoi. Voilà, c'est les 30 premières minutes de Stargate quoi. Voilà. Mais c'est déjà pas mal. Bah Heu, oui, c'est déjà bien, attends. mais sinon je me laisse bien emporter, ouais. Mmh. OK, et toi, Léna, qu'est-ce que tu en as pensé ces 2 épisodes? Alors j'ai beaucoup aimé l'épisode 6. Pour le coup, on avançait et puis on découvrait, une autre planète. J'ai Mmh. adoré l'arrivée de Thrawn, notamment avec le vaisseau. Enfin, l'image à ce moment-là, elle est assez impressionnante et j'ai trouvé que c'était super. J'ai eu un petit tic au début sur le design de Thrawn, mais comme toi, Céline, Mmh mh. avec le jeu d'acteur, finalement, ça m'a vite éclipsé le petit un peu dérangeant que j'ai eu au début. Mmh. Après, je trouve qu'il fait très bien le travail, Lars Mikkelsen et du coup,
Pour le coup, j'ai trouvé que ça marchait très, très bien. Mmh. J'ai bien aimé aussi, de voir, les retrouvailles entre, Sabine et Ezra. J'aime bien l'acteur qui joue Ezra, je trouve que ça colle Mmh. assez bien au personnage Mmh. qu'on nous a vendu dans Rebels. Mais Donc c'est pour fou, le il coup, ressemble ça colle. vachement au portrait de son père qu'on voit dans Mmh. Rebels, avec la barbe pareil et tout. Enfin, je sais pas Mmh, comment ils se sont débrouillés c'est pour vrai. un acteur qui ressemble vachement au père du perso, quoi. Enfin, c'est C'est vrai que pour le coup, Mmh ça mh. marche bien. mmh, Après, j'ai bien aimé l'épisode 7, mais j'étais un petit peu frustrée parce que j'ai trouvé que alors, c'est bien de prendre son temps, mais je trouvais que ça avançait pas assez et notamment, tout l'aspect avec Baylan qui, pour le Mmh. coup, part faire sa quête de son côté et qui finalement attend un petit peu, pour cet affrontement avec Ahsoka et on s'arrête juste là et j'aurais aimé mmh, avoir quelques éléments de réponse parce que Mmh. là, j'ai l'impression qu'il reste un épisode. En plus, malheureusement, avec la mort de l'acteur, j'ai Ouais. l'impression que c'est une intrigue où on risque d'être un petit peu frustré. Alors malheureusement, c'est pas de leur faute, mmh. voilà, c'est un drame qui arrive, mais du coup, ça m'a dérangé un petit peu que ça avance pas plus vite et pour le coup, j'aurais aimé en voir un peu plus donc quelque part, tant mieux. J'ai envie de dire, il y a les séries, c'est bien qu'on ait envie d'en voir plus que Mmh. plutôt qu'on en ait assez. Donc ouais, très hâte de voir le final en tout cas, en espérant que ce soit à la hauteur de nos attentes. OK. Bah, je réponds avec Explique, je suis d'accord. Moi aussi, je trouve qu'il ressemble à Robert Patrick. Mmh. Pendant tout le truc, je me dis: «C'est fou, on dirait Robert Patrick». Voilà. Petit aparté. Mais alors par contre, pour Tron, je reviens, mais le gars, il arrive, bien peigné, l'uniforme bien repassé, ça va quoi, il s'est mis bien, je sais pas, moi je m'attendais à le voir avec les cheveux longs, tout en Ah, guenilles et tu tout, parce que si tu regardes l'uniforme, il est quand même rapiécé de partout, quoi. On voit ouais, que, mais il a ça fait tellement de 10 ans qu'il est charisme. là, qu'il a pas sa couturière avec lui, quoi. Bah, Et les j'ai pas Stormtroopers, fait gaffe. excuse-moi, mais je trouve que c'est Ah eux vachement bien oui, mais lui rendu, par contre, il fait quand même, L'Oréal, parce que je le vaux bien quoi, enfin. mais c'est vrai qu'il a pas oublié son peigne manifestement, Mais ça je c'est vous jure, faudrait que je fasse plus attention quand je les revoyais, mais j'étais tellement dans le charisme de Paul que j'ai pas vu, vraiment. Non, non. Bah, moi, comme, voilà, j'ai bien aimé les épisodes. Alors, je vous montre parce que vous allez dire: «Elle est folle», mais regardez, hein, regardez, c'est pas Minas Tirith, hein, c'est pas un peu Minas Morgul aussi, un peu le Gondor, pas le Gon ouais, le Gondor mixé le avec le Gondor, Mordor, ouais. c'est très près, hein, voilà, on dit: «Ah, hein», et attendez, deuxième truc, parce que ça, je l'ai vu sur un site américain, mais regardez le design de ce vaisseau. Ça serait pas une référence aux dunes de Lynch? Les vaisseaux des Atréides? Ça ressemble, hein. C'est Voilà. vrai. Il y a un petit côté Stargate aussi, un peu, le mélange entre, le vaisseau, pyramide à l'envers et Mmh, puis, l'autre, le chasseur, j'ai pas ouais. retrouvé les noms, mais le J'ai plus les noms des autres. Mais voilà, après on se dit: «Ah mais c'est fake, il voit des trucs partout». Mais non, vous non, non, il y voyez, a pas il y a pas que voilà, toi. il y avait des références, au Seigneur des Anneaux et pendant tout l'épisode, il y a un moment, une scène là où ils sortent sur leur loup là des grandes portes, mais c'est copié-collé quand il y a les Nazgûl qui sortent de Minas Morgul pour partir à la recherche des sakés, quoi. Donc j'ai vu ça, j'ai dit: «Ah, c'est bien, ils continuent comme ça», D'ailleurs, regardez l'histoire depuis le début, c'est un des gens qui sont en reconstruction parce qu'il y a eu quelque chose, voilà, de très sombre et il y a quelqu'un qui revient, une force qui revient et des gens qui doivent l'en empêcher. Voilà, encore une fois, hein, bon. Mais sinon, il y a pas que ça, donc j'ai quand même bien aimé ces épisodes-là. Je suis restée quand même un petit peu, sur ma faim parce que moi j'attendais que Tron il arrive, qu'il bute tout le monde, enfin qu'il fasse son truc et tout. Là, il était plutôt soft. Bon, on reconnaît quand même le tacticien, magnifique, on va en parler. Mais voilà, j'étais un petit peu voilà, je suis restée un petit peu sur ma faim. Par contre, j'ai bien aimé, ça on y reviendra sur les différents personnages, mais il y a beaucoup, de références au western, à l'œuvre de John Ford, je trouve, plus précisément, c'est le western très classique. Donc ça m'a beaucoup plu, par rapport, voilà, surtout au niveau de Sabine, Ezra et compagnie. Donc ça, c'était plutôt chouette. J'ai vu des références à l'épisode 1 aussi un peu. Donc non, c'était quand même sympathique. Encore une fois, oui, il y a du fanservice, mais je le trouve pas, gênant. Enfin, je veux dire, dire: «Ah, j'aime pas la série parce qu'il y a trop de fanservice», bah, je suis pas d'accord. Tu prends n'importe quelle œuvre, il y a du fanservice de partout. Enfin, même regardez cet après-midi, on a vu The Creator, j'en parlerai. Bah, il y a du fanservice dedans, il y a des on voit que c'est quelqu'un qui met plein de références à de la science-fiction et c'est pas gênant. Enfin, voilà, moi, j'ai un peu de mal avec cet argument-là. Moi, j'ai plus du mal quand c'est de la pub qui est forcée, mais pas Mmh, quand c'est du voilà, des petites allusions comme ça, quand c'est pas gênant, mmh. voilà. Sinon, bah, effectivement, je vous rejoins par contre pour, Bélan. Alors j'ai des théories pour la fin sur lui, mais j'aurais voulu avoir un petit indice Mmh, supplémentaire. mmh.
voir ce qui allait se passer. Après, je me suis demandé si peut-être ils auraient pas coupé, des scènes après, bah, l'annonce du décès de l'acteur pour peut-être essayer de faire une fin au perso, peut-être, je sais pas. Je me pose des questions, comment C'est possible. ils vont s'en sortir, donc Mmh. on verra ça. Qu'est-ce qu'il y a sur le Mais chat? ce serait un peu frustrant Mmh, qu'ils coupent avant, sous prétexte qu'il est mort et qu'on n'ait pas du tout en fait qu'on sache pas mouais. du tout quel était son plan de base, Mmh. quoi. Mmh. Après, ils peuvent peut-être révéler le plan, mais entre la fin de la Mmh. série et le film de Filoni, peut-être qu'on aura un texte déroulant en disant: «Ah bah, Bélane est mort et Mmh. peut-être Oui. son élève a repris le flambeau». Enfin, je sais pas, on en Mmh. reparlera Ouais. dans les théories. Yes. Yaourt, Mmh mh. pardon. Référence à Spaceball, bravo Chucky. Bonsoir, Landvel. Bienvenue. Donc écoutez, on va se lancer dans l'épisode. Alors je vous propose qu'on passe sur la grosse partie qui est Tron, comme ça après le reste, ça sera plus Mmh. soft et avant de nous lancer, dans tout ça, Céline, tu nous as, ben, prévu une présentation de l'homme pour ceux qui ne le connaîtraient pas et qui voudraient en savoir plus. Mmh. Donc voilà, je vais mettre ton L'homme, son beau œuvre. son œuvre magnifique. Alors, oui, je voulais Tu dire tu me diras juste ouais. quand tu changes de diapo. Ouais, ouais, bien sûr. Thrawn, c'est le grand méchant des livres Star Wars. C'est Mmh. un méchant qui vient, du coup, de l'univers, étendu de Star Wars. Est-ce que tu peux passer, Oui, du coup? voilà. Donc l'univers étendu, c'était, les premiers livres qui ont été écrits, à la suite de Star Wars, jusqu'au rachat par Disney. Ensuite, on a eu, comment dire? Une rupture de continuité, disons que Mmh. tout ce qui avait été écrit, ils ont considéré ça, comme, plus canon, donc ils ont appelé ça Legend, hein. On voit la BD là, il y a écrit, Legend, pour Mmh. ceux qui écoutent en podcast, donc on a des œuvres avec Throne, donc je vais les décrire, hein. Mmh. Hem et dans ces livres, heu, i ceux qui sont sortis en premier, enfin vraiment les gros livres, il y avait quelques petites BD par-ci par-là qui étaient sorties avant, mais Mmh. c'était, une trilogie par Timothy Zahn, Mmh mh. qui s'appelle en français La Croisade Noire du Jedi Fou et en anglais qu'on appelle The Throne Trilogy. Pour vous dire à quel point, Throne est dedans. C'est le grand méchant, de cette trilogie. Donc si je vous fais, grosso modo, le portrait, de Throne qui est dressé dedans, donc c'est, bien le stratège dont on a l'habitude, qui étudie, la culture des gens pour essayer de les comprendre, hem et en fait, ce qu'il nous explique, c'est que plus ou moins, hein, l'Empire, c'est des xénophobes. Lui, c'est un schisme, donc il a la peau bleue, il a les yeux rouges et du coup, l'empereur, ça l'embête un petit peu, mais comme il est hyper brillant, il lui donne quand même des responsabilités. Il le nomme quand Mmh. même grand amiral, mais il le met, loin. Loin dans les régions perdues, au bord de l'espace. Ce qui fait qu'en fait, quand l'empire s'écroule, lui, il arrive plus ou moins à se planquer et à garder son petit morceau d'empire, quoi et à le recréer. Donc voilà, bon après c'est sans spoiler, voilà, c'est vraiment la présentation du personnage Mmh mh. et puis, donc ça c'est, 1991-1993. Faut s'imaginer que c'est tellement dans la continuité de Star Wars, tellement important dans Star Wars à cette époque-là, qui est vraiment la période où il y a rien comme Star Wars, que c'est Mmh mh. sorti, sous les titres Star Wars 6, 7, 8, hein. Donc c'était vraiment, c'était le nouveau Star Wars. On est avant aussi la prélogie, hein, faut se rendre compte quand même. Faut se replacer dans l'époque Mmh. et Timothy Zahn, il lui demande un peu plus tard, de réécrire, des livres Mmh mh. et il va notamment, écrire 2 livres, qui s'appellent du coup la duologie de Trône, où Trône revient alors qu'on a pensé mort, tout ça. Je vous spoil pas, voilà, ce qui se passe, mais voilà, ça c'était en 97-98 et ensuite, Throne était un personnage tellement intéressant que même si on l'avait effacé de la réalité, on s'est Mmh mh. dit: «On va le reprendre». Est-ce que tu peux changer de slide? Oui, je fais ça de suite. Tac, c'est bon. Donc ils se sont dit:
tiens, on va le mettre aussi dans le canon. Donc, en 2016, il débarque dans Rebels. Où, en fait, on reprend un peu le même personnage, c'est, le stratège, tout ça. En fait, il s'attaque, au Twi'lek, donc il y a toute une histoire avec, Hera, son père. Heu et il y a aussi, plusieurs livres. Alors là, je vous ai mis son vrai nom aussi parce que dans les livres, on nous explique qu'il s'appelle Mitronuriodo Putain, mais et il il faut dit: un «Vous courage pouvez pour prononcer m'appeler ce nom. Throne, c'est plus simple». Voilà, Mmh. donc On peut l'appeler Trop aussi si vous voulez pour, encore plus simple. Voilà. ça lui va bien. Aimablement aussi appelé, le grand Schtroumpf. Oui. Heu Et donc, Timothy Zahn, il le rappelle: «Ah, au fait, ça t'intéresse toujours de travailler sur Trône?» Et donc il sort encore une trilogie Mmh. qui s'appelle, la trilogie de Trône, du coup, encore. Faut être, voilà et ensuite, si tu passes à la slide suivante, Ouais, bien sûr. Hop, et voilà. beh, il en refait encore 3, qui Magnifique ces dessins. s'appellent, Trône Ascendance, et donc c'est des romans qui sont sortis, là récemment, Mmh. 2020-2021. Le dernier, il est sorti l'année dernière en VF Mmh. et alors ça, c'est les magnifiques, magnifiques, magnifiques illustrations de Magali Villeneuve. Cocorico, c'est une Française, elle était venue à QC l'année dernière. Heu, oui, l'année Ah dernière. oui, c'est magnifique, je trouve. C'est vraiment magnifique. Mmh. Mmh. Il est beau gosse, hein, en plus, C'était attention. c'était les illustrations, de, l'édition collector américaine. Mmh mh. Et en fait, Pocket a demandé s'il pouvait les utiliser pour, les éditions, classiques, des romans et donc, en France, pour le prix d'un poche, on a ces magnifiques illustrations. Je peux vous dire qu'on a vu passer pas mal d'Américains qui Mmh. disaient qu'ils achetaient la version française, pour pouvoir avoir l'illustration alors que l'édition collector est très chère et sold out et donc encore plus chère sur les réseaux, ailleurs. Donc Ouais, ouais. c'était, c'est C'était fou, vraiment, quoi. des magnifiques illustrations. Moi, je lui ai Mmh. posé la question s'il lui avait demandé de le faire un peu beau gosse comme ça. Mmh mh. Elle m'a dit: «Non, ils m'ont laissé très, très libre. Ils m'ont juste demandé de le faire un peu, avec, des portraits de type, militaire». Mmh mh. Voilà. Ouais, c'est pas mal, Heu hein. Mmh mh. et c'est vrai que Mmh. du coup, c'est pour ça que forcément, Lars Mikkelsen, il correspond pas tout à fait non plus à ça et moi, j'étais un peu habituée donc Mmh. Ah, ça aurait été son frère, ça aurait été pas mal. Il a ouais. Mmh. plus de charme, le Et frère, voilà, je alors, autant, les trônes se passent, dans la guerre des clones et puis il est déjà, dans l'Empire. Les trônes ascendants, c'est avant qu'ils rejoignent l'Empire, ça se passe, chez les Mmh mh. Chiss, oui. Moi j'ai lu le premier, c'est vraiment sympa, comment ils voilà, ils gravitent, Mmh mh. dans leur système qui est assez spécifique, hein. Il y a tout un système avec la généalogie, ça rappelle un peu l'Empire romain et tout, enfin, Mmh franchement, mh. lisez ça, c'est très bien. Voilà. Est-ce que tu veux que je revienne sur la slide d'avant? Sur Rebels Oui, pour dire un peu ce qui vas-y. s'était passé sur la fin? Mais je crois qu'on l'avait déjà dit, hein. On l'avait un peu dit, mais n'hésite pas pour ceux qui, auraient pas suivi les premiers épisodes, comme ça on se remet dans Et le bain. et ben, donc je disais qu'il avait embêté, les Twi'lek et Hera et puis en Mmh mh. fait, après il continue, de pourchasser, notre groupe, de rebelles, notamment pour faire la chasse aux Jedi, hein. Hem Et bah, ça se finit en fait, avec, la mort, de Kanan et Ezra, pour, bah, se débarrasser de Thrawn en fait, comment dire? Il emporte, le vaisseau de Thrawn à l'aide d'un Purrgil, Mmh mh. ailleurs et donc on en était resté là dans Rebels. C'est pour ça qu'on savait pas où ils étaient, Mmh. ils Et puis étaient il faut le Far, dire, Far away.
Et puis il faut dire que, ben, ils en ont peur parce que vraiment dans Rebelle, ça a été, vraiment une force, où tu disais: «Mais mince, on peut pas lui échapper». Enfin, c'était, assez angoissant. D'ailleurs, il avait un thème qui était assez, sombre qu'on entend dans la série Ahsoka et c'était vraiment, voilà, le truc, on le craint, c'est un formidable tacticien. On le voit un peu dans les épisodes dont on va parler, mais c'est quand même, voilà, un sacré ennemi. On comprend, ben, qu'ils aient peur, en fait, hein, donc voilà. Alors c'est vrai que dans le chat, il y avait Chucky qui se demandait l'âge qu'avait Tron dans Ahsoka. Donc elle pensait 50 ans et c'est vrai que bon, on ne sait pas par rapport à son espèce, il peut avoir, 1000 ans, comme Beh, 2 ans, comme, écoute, dans Ascendance, ça doit correspondre à l'épisode 2, je crois et ouais. il est assez jeune, il doit avoir 25-30 ans. Mmh. Enfin, il est assez jeune, mais il est quand même pas tout jeune. Ouais. Voilà, donc il doit Mmh. avoir à peu près l'âge d'Anakin, quoi. Mmh. Alors Chucky nous rappelle dans le chat, c'est vrai qu'on l'a pas dit, Tron c'est quelqu'un de très, cultivé et il est Mmh. surtout très intéressé, par les coutumes, par l'histoire, par l'art, Mmh mh. des ennemis qu'il rencontre, des cultures et autres parce qu'il dit que c'est comme ça qu'on arrive à connaître une personne, une culture ou autre, en analysant, bah, son art, en analysant, bah, sa culture, sa religion et c'est assez, intéressant et d'ailleurs je pense qu'on le voit. Là, je vous ai mis, le début où justement nos persos arrivent pour rencontrer Tron et il y a les 3 sorcières là qui sont là, qui sont en train de faire leur petit machin et on va voir, bah, qu'elles, travaillent avec Tron et qu'il a l'air d'être vachement respectueux, genre machin et tout, alors que, ben, je Mmh mh. pense qu'il se dit juste, «Je vais m'en servir, hein». Je sais pas si on les voit voilà, on les voit un peu mieux quand ils arrivent et encore une fois, bah, on retrouve le trio de sorcières, référence, à Shakespeare une fois de plus. Il y a aussi, j'ai trouvé, une référence aux Bene Gesserit parce qu'on dirait vraiment les C'est révérentes vrai. mères, alors Ouais, ouais. Bene Gesserit, Bene Gesserit, hein, comme vous voulez. Voilà, on dirait vraiment les révérentes mères. Elles parlent tout le temps de liens. On a l'impression qu'elles essaient de manipuler le lien du destin pour avoir quelque chose. Bah, c'est assez fou. Alors, ouais, Vas-y. c'est une reprise aussi des 3 Mmh. mois, hein, dans la mythologie grecque. Donc, Mmh. dans la mythologie grecque, pour, rappel, les 3 moires, il y en a une qui file, le fil de la vie, Mmh. il y en a une, qui le déroule et l'autre Mmh. qui le coupe. Et normalement, c'est Clotho, Mmh. Lachesis et Atropos. Mmh. Et là, c'est Clotho, Lachesis et Actropos. Donc Ouais, bon, ça ressemble. c'est les mêmes, quoi, hein, en fait. Et Mmh du mh. coup, ouais, c'est vrai que là, on voit ça fait comme un fil, quoi, finalement, qui Mmh. entoure, la vie de Sabine quand elle l'entoure. Donc il y a vraiment, de la bonne inspiration, grecque, quoi. Mmh et puis il y a aussi au niveau, ben, de la féminité et du féminin sacré qu'on va retrouver par Mmh exemple dans la mh. sorcellerie. Tu as les 3 âges de la femme, à savoir, bah, l'enfant, la mère et la vieille. Ouais. Donc voilà, c'est encore, très, très, symbolique, tout ça. Donc je trouve ça, plutôt cool. Alors est-ce qu'on voit un peu mieux? Non, attendez. Oui, ce plan, je Et l'ai mis j'avais parce qu'il est pensé aussi magnifique. à même, Voilà. Oui. Péridéa, moi ça m'a fait Mmh. penser à Périnée, en fait. Il y a vraiment quelque chose Oui. de féminin dans cette planète. Mmh mh et on en reparlera dans les théories, mais c'est pas mal ce que tu dis, par rapport à Bélan, quand il dit quelque chose qui l'appelle, peut-être que c'est une entité féminine, pourquoi pas, hein, écoutez. Alors là, je sais plus si je crois que j'en ai une où on verra mieux sa tête, mais celle du milieu, grâce à toi, tu as illuminé ma journée. Tu m'as dit que c'était Claudia Black. Alors j'étais Yes. trop contente parce que je l'adore, vraiment c'est une actrice que j'ai découvert dans la série Farscape, que j'aime d'amour cette série. Il faut vraiment qu'un jour je trouve quelqu'un pour en parler avec moi parce que j'adore cette série. Je suis super fan de cette série et elle fait un personnage justement de femme forte qui s'appelle Irene Sun, qui est une pacificatrice, un peu une militaire et je kiffe cette actrice. Après vous avez pu la voir parce qu'après elle est passée dans Stargate Mmh. avec, Ben Browder qui joue avec elle dans Farscape. Ils sont passés tous les 2 dans Stargate. Et puis, dernièrement, elle était dans The Nevers. Vous avez pu, si vous avez suivi, bah, les épisodes, les derniers qui ont été diffusés sur, OCS, elle était dedans. Donc, vu qu'il y a une réalisatrice de la série, je me dis: «C'est peut-être pour ça qu'elle est là», je sais pas. Mais en tout cas, c'est cool. Oui, voilà, c'était Vala dans Stargate, ouais. Tout à fait, Circe. J'aime beaucoup. J'avais vu une série avec elle aussi qui était passée sur la CW, qui était une série qui avait été faite par la créatrice de,
de Vampire Diaries. Je crois qu'il s'appelait Contentment ou un truc comme ça et c'était en fait une ville où les gens étaient enfermés parce qu'il y avait un virus et elle était en dehors, elle était censée, empêcher les gens de sortir, contrôler le virus et tout et elle était pas mal dedans aussi. Dommage, la série a duré qu'une saison mais c'était vraiment pas mal. Voilà, pour le petit parenthèse donc allez, on va passer à la suite là parce que ah oui, je vous ai dit ce plan, je le trouve magnifique encore une Mmh. fois. Si ça ressemble pas à Minas Tirith, excusez-moi, heu voilà, je n'en dis pas plus. Allez, alors je vous ai pris cette photo là aussi, je pense que ça pourrait servir pour les théories, mais j'aime bien le symbole. On a l'impression de voir des lunes, de planètes qui se font face et du coup, j'ai pensé à la genèse, Jedi. Tu sais, avec la planète pour la lumière et la planète pour l'ombre. Ah mais toi, tu étais pas là, Léna, quand on a fait le comics. Je sais pas si tu l'as lu Non, ou pas non, finalement et non, toi, tu l'avais lu, Céline? non, pas celui-là. Ah bon, bah, j'y Il nous reviendrai faut dans les Iris, théories. Mmh. si tu veux en Ouais, discuter. ouais. Voilà l'arrivée donc de Tron qui arrive dans son gros vaisseau magnifique. Il sait quand même se la péter, hein, ouais. Voilà, alors ça, c'est intéressant. Donc il arrive, on en parlait tout à l'heure, on voit qu'il a une armée autour d'eux qui ont l'air un peu, refaites, voilà, il y a ce garde qui est son espèce d'assistant qui a un masque, doré. Mmh. Alors c'est intéressant parce que alors j'ai noté un peu, tout ça. J'ai un Bah, truc dessus là encore, lié à on la peut penser mythologie. à la mythologie grecque, Oui, hein, bah, voilà, tu dois avoir et le son même nom point que moi. Enoch, C'est ça. c'est aussi un nom mythologique ça? Alors j'ai noté justement, j'ai des choses sur Enoch, je Vas-y, cherche vas-y. mes notes. Bien sûr, quand tu les veux, tu vas pas les Alors retrouver. attends, Ah voilà, je l'ai. vas-y. Alors Enoch, donc en fait, c'est l'arrière-grand-père de Noé. Il est Ah, c'est celui ça. qui marche avec Dieu et il y a d'autres personnages qui s'appellent aussi Enoch. Donc il y a, un autre Enoch qui est le fils d'un perso qui s'appelle Jared qui inaugure le temps. Et Voltaire, dans ses écrits, a parlé d'Enoch et il a comparé au personnage de Janus, qui est un personnage, qui a 2 visages et qui est en fait le dieu du commencement et de la fin, des choix et des portes. Je dis ça, Mmh mh. choix, porte, monde entre les mondes. Ouais. Voilà, je trouve que c'est un personnage qui est plutôt, intéressant. Et puis alors je sais pas si j'ai une image, voilà. Là, les gardes, regardez, c'est pas mal aussi parce qu'on voit que leur armure, elles ont été, rafistolées et Mmh. ça rappelle un peu ce qu'on voit dans l'épisode 9 avec le masque de Kylo Ren, Oui. où en fait c'est Mmh inspiré mh. d'un art japonais, alors j'ai plus, le nom en tête, mais qui utilise de l'or en fait pour réparer ce qui a été cassé, donc ça fait des petites fissures et ça répare et c'est super beau en fait et là j'ai l'impression qu'ils ont un peu, utilisé, la même chose, donc je trouvais le petit clin d'œil, sympathique. Oui, tu as raison, XP, il me semble qu'il y a un démon Enoch aussi, chez Anne Rice. Oui, 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 tu as plein de versions, et puis si vous aimez Buffy, il y a un épisode où il y a fait bien sûr Janus qui apparaît dans la saison 2, un épisode d'Halloween. Et Voilà. c'est Wes, Chatham, celui qui Mmh joue mh. dans The Expanse ou dans Hunger Games, qui, Mmh. est derrière le masque d'Enoch. D'accord, OK. Ah bah, je Donc savais peut-être pas. on le verra un jour. Ah bah, ça serait bien, hein. Mais ça aussi, c'est un peu intéressant. Je vois qu'il y a Sylvain qui dit: «C'est de la fumée verte dans les armures». Bah, c'est une bonne question. Ouais. Après, on voit, pendant les combats des gens qui se font zigouiller, mais il me semble que c'est ceux avec les armes rouges. Je me rappelle pas si on voit ceux, avec les armures blanches. Parce que c'est vrai que pourquoi nous montrer le perso de Maroc, insister dessus Mmh. et après nous montrer ces personnages-là, est-ce que c'est Mmh pas mh. un peu une préparation paiement? Ouais, je me pose la question. Mmh mh. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais, bah, après je sais pas comment ils ont réparé leur truc. Qu'est-ce qu'ils ont pris comme matériaux? Peut-être de la pâte à fixe qu'ils ont mis dans les trucs, et après ils ont pris un marqueur et puis ils ont colorié, j'en sais rien, écoutez. C'est du Voilà. tissu de robe, de sorcière, regarde, c'est du rouge. Ah! Peut-être, peut-être. Alors voilà l'arrivée de l'homme, regardez, très modeste dans sa façon de faire son entrée, mais ça marche quand même. Qu'est-ce que vous pensez de cette arrivée de Tron? Réussi, pas réussi? Qui veut en parler? Léna peut-être, tu veux commenter Bah, cette arrivée? très réussi, notamment, enfin, moi, le plan qui m'a le Mmh. plus marqué, c'est surtout l'arrivée du vaisseau, que je trouve particulièrement réussi. Je me suis fait la réflexion qu'ils étaient quand même assez calés en créneau. Je ne sais pas qui pilote, mais pour, poser le trou pile au bon endroit, moi, j'ai dit, respect et Ouais. non, après, pour le coup, il envoie il en enfin, on l'a tellement attendu, j'ai envie de dire, depuis qu'il a été teasé
et de le Mmh. voir là, non, j'étais très, très contente de le voir. Je trouve qu'avec tous ces stormtroopers derrière, franchement, ça envoie. Ouais et puis, bah, je trouve qu'il perd pas de temps, en fait. C'est-à-dire que direct, il arrive, bon, il voit tout le monde et tout, c'est qui eux? Voilà, il se renseigne pour savoir qui est Bélan et machin. Mais alors moi, ce que j'ai trouvé intéressant, attendez, là, on voit les sorcières, je sais pas si j'ai le plan, voilà. Quand il voit Sabine, moi, je me dis: «Bon, bah, il va vouloir la zigouiller, il va la garder prisonnière» et direct, il dit: «Ah bah, c'est bon, tu as un accord, vas-y». Tu dis: «Oh là là, lui, il a un plan, qu'est-ce Ouais, qu'il c'est va clair. faire? Pourquoi il la laisse partir?» Enfin, je trouve direct, on rentre dans le vif du sujet. On voit que c'est un perso qui agit pas comme les autres antagonistes qu'on a vus jusqu'à présent. Qu'est-ce que tu en penses, Céline, de son attitude? Oui, oui, bah, écoute, en plus, moi, j'ai été surprise de voir que, ben, Ezra, il était en vie, mais qu'il l'avait pas poursuivi ni rien du tout. En fait, Mmh. il l'a laissé en vie et hem et bah, c'est pareil, voilà, Sabine, ah bah, on ou si vous avez un accord, vous pouvez tu peux y aller, quoi. Mmh mh. Hem et alors après, j'aime bien, c'est qu'il envoie quand même, Beylan et Shinati, à ses trousses, hein, donc bon, je respecte l'accord, mais c'est Mmh. en fait, je te laisse, 30 minutes d'avance, quoi. C'est ça. Hem, Attends. après, Voilà, on la voit qui la regarde partir, tu vois? En mode, «Allez, salut!» Mais c'est trop a fort, quoi. Mmh après, mh. ouais, Vas-y. moi, l'image de l'armée, moi, ça m'a vraiment, très impressionnée. J'ai trouvé que, Mmh. d'un point de vue, comme tu dis, cette référence à l'art, Mmh. japonais, comme pour le masque de Kylo Ren, c'est très, très bien vu. Mmh. Hem, je trouve que ça donne un effet visuel, qu'on n'avait jamais eu, sur Star Wars, donc tu sais, il y a déjà, tous les mèmes qui disent, «Oh là là, Mmh. on a vu Enoch, au à l'écran, ça y est, tous les modeleurs, tous, les fans de props, sont en train de chercher à reproduire ce masque». Mais c'est vrai que Ouais. d'un point de vue, visuel, il y a une vraie recherche, même si Mmh il mh. y a des voilà, des comment dire? Des inspirations, terriennes, hein, des inspirations du côté du Japon, des inspirations du côté, de la mythologie grecque et même, éventuellement aztèque aussi, hein, les masques en or, Ouais. ou égyptiens, hein. Mais ça reste quand même des super idées, quoi. Et Mais puis en fait, bien! il y a tout ce côté un peu théâtre. C'est-à-dire que Ouais. Throne, c'était un homme de la mise en scène et pour répondre à Cersei qui demandait, bah, pourquoi, Throne laisse Ezra en liberté, c'est parce que c'est quelqu'un qui aime bien avoir, quelque chose pour appuyer là où ça fait mal et il sait que, bah, ce qui va blesser, Ezra, c'est ses amis, c'est les utiliser. Donc là, il voit ça comme une aubaine. Il se dit: «Bah, voilà, elle est là, elle va me le retrouver et quand elle l'aura retrouvé, ben, je vais bien le faire souffrir, je vais bien le zigouiller». Ses amis, c'est sa faiblesse et en fait, le côté, masque antique, le côté, bah, voilà, comme il fait là, genre: «Je te laisse partir», machin, bah, encore une fois, c'est un peu, bah, le théâtre antique, la Mmh. commedia dell'arte et puis il y a aussi ce côté, culte. C'est Chucky dans le chat qui parlait de la musique où on entend justement, quelqu'un dire: «Trône, trône», Mmh. ça fait vraiment très, culte religieux et encore une fois, bah, ce côté masque là, je vais comparer ce que tu as dit avec, tout ce qui est Maya, et compagnie, avec, bah, le côté on fait des cérémonies, on fait des sacrifices, bah, on le retrouve dans ça aussi. Donc ça dit à la Mmh. fois, bah, que ce gars est dangereux parce qu'il est aimé par ses hommes, il y a un culte et ça pourrait être dangereux pour le monde. En même temps, ça nous dit, bah, l'empire, il est pas mort. Donc effectivement, c'est les ombres de l'empire qui sont là et entre temps, bah, ça nous dit voilà, ce gars-là, il va vous dire un truc, mais vous savez pas ce qu'il pense vraiment. Stron, il porte un masque, toutes les 5 minutes et Mmh. le fait qu'il soit dans un temple aussi là, comme ça, avec tous les hiéroglyphes derrière et tout, Mmh. ça ajoute encore plus au mystère et tu parlais de Stargate. Moi, ça me rappelle le film Stargate où justement Ouais. tu as Ra qui est dans cette espèce de temple aussi, qui regarde et qui joue avec les gens donc je trouve que rien qu'avec l'image et les gestes que va commettre Tron, déjà Filoni nous pose le truc et nous dit: «Voilà, attention à ce gars, méfiez-vous». Enfin moi je l'ai ressenti, comme ça. Mmh mh. Dans le chat, XP qui dit qu'il est super le film Stargate. C'est normal, il y a Kurt Russell. Voilà, c'est tout dit.
Kurt Russell en Tron, moi je signe de suite, hein, je vais dans son culte et tout, hein, c'est bon. J'en profite. Je l'avais pas dit. Vous voyez là, on a Tron donc qui étudie. Bon, on l'a vu, c'est quelqu'un qui étudie, c'est-à-dire que de suite, quand ils discutent et qu'il y a Sabine qui est partie, il y a, les 3 sorcières qui disent: «Ouh là, attention, on capte un truc» et alors là, c'est là que ça me dérange un peu. Elles ont capté direct, Sabine et elles l'avaient pas capté avant et d'un coup, elles sentent, Ahsoka, enfin, elles l'avaient pas prévu dans leur programme, enfin, je comprends pas et pareil, elles avaient pas senti que Bélan, c'était un ancien Jedi, enfin, je suis un peu, je sais pas, c'est un peu bizarre là, les Mmh. sorcières, leur pouvoir, hein. Je sais pas si vous avez tiqué aussi? Mmh. Non? Ouais, Bon, c'est bah, il y parce a qu'elles que sont moi. fatiguées, ça fait longtemps. Ouais, c'est des vieilles, Bah, il y mais avait un paquet de 5 personnes qui arrivaient, donc mmh. Mais c'est fou qu'elles avaient pas prévu ça, parce que tu as l'impression elles s'occupaient du fil du temps, qu'elles tissaient, qu'elles Mmh. pensaient que voilà, ils allaient arriver et tout, puis elles sont surprises en disant: «Mais tiens, qu'est-ce que fait Sabine là?» machin. Alors est-ce que ça veut dire que Sabine et Ahsoka sont, bah, des choses non prévues et que les choses non prévues vont peut-être changer ce qui devait être? bah, en tout cas, Mmh. quand Sabine, elle arrive, ils lui disent tout de suite, «Ah mais il y a un Jedi parmi vous, non?» C'est pas ça? Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Elle Donc dit: «Ça sent elles ont le quand même Jedi». senti, Mmh. qu'elle avait la force. Mais moi Ouais. j'ai en fait, quand ils ont dit: «Il y a un Jedi parmi vous», j'ai cru Mmh. qu'ils allaient lui dire: «Bon, bah, c'est Sabine» et qu'elle allait dire: «Non, non, c'est Baylan, elle a que dalle Ouais. comme force». C'est clair. Mais Ça aurait après fait C'est une bonne clair. vanne là. ouais. Ouais. Mais après, comme elle les a présentés, comment elle s'appelle? Morgane, elle les a présentés comme des mercenaires. Je Oui. pense qu'ils sont partis de suite sur Sabine parce que, bah, lui, il avait déjà une expérience avec elle et peut-être il savait qu'elle Mmh. avait manié le sabre, noir ou quoi. Je sais pas, Je hein, sais pas. je vois que Mmh ça mh. comme explication. Mais, effectivement qu'ils aient pas senti Bélan et son alors après, c'est peut-être parce que justement lui, il est un peu, tu vois, on sait pas trop s'il est côté obscur, côté pas obscur, Ouais, c'est peut-être ça. Mmh. peut-être qu'elles ont Mais senti qu'il était pas, blanc et que Sabine par contre elle rayonne de voilà, blanc, elle je sais pas. était, trop gentille, je ne Mmh. sais pas, je ne sais Mmh. pas. En tout cas, quand, Tron, il apprend que, bah, notre amie Ahsoka, elle arrive, de suite, il se dit: «Mais donnez-moi son dossier, je ne connais pas cette jeune femme». Mmh. Voilà, je trouve ça super bien. Direct, il Mmh. se rencarde et il a raison, parce que ça lui Ouais. permet de pouvoir ajuster son plan. Mais on voit aussi que, ben, il a pas confiance dans Bélan et d'ailleurs quand Bélan s'en va avec, sa copine, il dit: «Bon les gars, vous allez vous tenir prêts et vous allez les suivre eux et puis vous allez me décalquer tout le monde» Mmh. et là, tu le retrouves, tu dis: «Mais voilà, le gars, il a zéro confiance dans les Jedi, quoi». Il a toujours en fait vous voyez, encore une fois, si vous le découvrez le personnage, mais vous voyez que c'est quelqu'un qui, bah, est difficilement, surpris parce qu'il a toujours un Mmh coup mh. d'avance, en fait Mmh mh. et on va le voir à la fin de l'épisode, quand il analysera la bataille, il va dire: «Ah tiens, c'est bizarre là, le Bélan, il se casse, tiens, c'est Mmh mh. chelou». Mais bref, en tout cas, il se renseigne sur Ahsoka et il dit: «Ah, son maître, c'était Anakin» et là, bah, vous vous dites comment, il connaît Anakin ou quoi? Eh bien, il faut lire, la Mmh mh. première trilogie, sur Throne dans le canon parce qu'il croise son chemin à un moment donné. Je ne vous dis pas où, comment, quoi, mais c'est très Mmh. intéressant et voilà, je vous dis pas s'il sait ou pas qui est Anakin Skywalker, voilà, je ne vous en dis pas plus pour pas spoiler, mais c'est intéressant. Ah bah tiens, revoilà nos amies les sorcières, mais franchement, je les ai trouvées, flippantes et en même temps, je suis super intriguée qu'elles, bossent avec Tron et je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression qu'elles, elles pensent contrôler Tron et en fait Tron les contrôle. Je sais pas Mmh si mh. vous l'avez Heu, ressenti comme ça? ouais, je pense que, il y a du contrôle, réciproque Mmh. Mmh. mais il y aura peut-être des petits coups de couteau réciproques aussi après donc Ouais, ça c'est ça ça. Ouais. ça risque d'être intéressant. Moi, je me demande ce qu'ils ont conclu, comme accord, parce qu'ils ont l'air de dire qu'ils ont conclu un accord. Heu, voilà, on en reparlera dans les théories, bien sûr, mais je suis assez, intriguée, en tout cas, par ces 3 femmes. Voilà, Sylvain qui nous dit: «Elles vont crever». Sûrement, je pense. Mmh mh. À un moment donné, ça va forcément partir en sucette. Écoutez, on verra bien, mais en tout cas, ça permet, bah, de combler les trous dont on avait parlé. On sait que, voilà, c'était les sorcières qui avaient contacté, Mmh. Mmh. donc voilà, qui étaient sur cette Morgane, ouais. planète-là et voilà et la carte, c'est normal que ça indiquait cette planète-là puisque ça a l'air d'être une planète, bah, dans laquelle, elles vivaient, donc c'est lié à leur culture.
Donc voilà, ça peut expliquer qu'il y ait un petit point de repère. C'est peut-être pour les gens qui ont migré ou quoi, genre rappelez-vous où est la maison mère peut-être, disons que ça permet d'avoir une petite logique. Après bon, la carte, on aurait pu, s'en passer. Je pense qu'on Mmh aurait pu mh. faire autrement. Mais bon déjà, ça comble quand même des trous. Alors, voilà, là on voit c'est intéressant donc c'est comment elle surveille. Encore une fois, on a le triangle qui leur permet de trianguler des positions et elles vont, repérer, où se trouve Ahsoka parce qu'on voit qu'entre temps, on en reparlera sur la partie Ahsoka, mais Ahsoka va arriver entre temps et on voit que Thrawn, bah, direct, il est en alerte, il prépare un piège, il va aussi l'utiliser en disant: «Allez hop, elle va me montrer où elle reste, vu qu'on les a paumés, comme ça on pourra tous les avoir d'un coup». Il ne perd jamais, le nord et voilà, ça c'est intéressant, mais on en reparlera plus en détail, je Mmh pense, dans les mh. théories. Mais on Mmh. voit qu'en fait, bah, le plan de Thrawn, c'était même pas, de les aiguiller de suite, mais c'était de détourner leur attention, pour faire quoi, Léna? Dis-nous, quel était son plan? De détourner l'attention de quoi? Pardon, excuse-moi, j'ai pas entendu. Je Non, je disais, il a donc son plan, c'est détourner l'attention de tout le monde. Pourquoi, en fait, il veut que leur attention ne soit pas, et beh, c'est que focalisée? c'est que lui, en tout cas, il prépare tous ses petits préparatifs pour se tirer de la planète pendant qu'ils sont tous occupés, quoi, Mmh comme mh. ça, lui, il peut repartir et puis il les laisse planter là. D'ailleurs, ce qui pose Mmh. aussi la question du moyen de retour. Oui, alors moi, je me suis demandé si vu que le vaisseau, où ils sont arrivés, ça fait un cercle, si le vaisseau, il Ouais, allait pas peut-être qu'il peut repartir dans tu sais, Oui. s'accrocher et puis pouf, mmh. comme le vaisseau de d'Obi-Wan dans la prélogie, en fait, mais à Pour plus moi, grande c'est ça, échelle, Ouais. en fait. Ouais, Mmh mh. je pense que ça ou alors ils font du rodéo sur une baleine. Ouais, mais les baleines, j'ai ouais. l'impression qu'ils sont repartis de donc Ouais, faut peut-être on les un verra peu plus plus. galérer. Ouais. Mmh. Ouais, je suis arrivée au bout de mes diapositives. Mais, bon, voilà en gros ce qu'on voit sur cette partie-là sur Tron. Qu'est-ce que vous voulez rajouter dessus, sur sa psychologie, sur, bah, ce qu'il cherche? Vous avez des choses à dire un peu plus sur, cette partie-là? Sur Moi, l'info j'ai trouvé ça un peu Vas-y. dommage qu'ils Mmh. fassent ju ils disent juste, «Est-ce que vous pouvez me Mmh. trouver des infos?» et que, voilà, il y ait Mmh. une seule info qui ressorte, c'est celle que c'est Anakin, tu vois? Il a Mmh. pas dit: «Oh, c'est une Togruta, je les connais, est-ce qu'elle fait partie de la planète principale des Togruta ou d'une planète secondaire?» Mmh. Enfin, il y a pas eu un petit truc sur, la culture, Mmh. de son peuple. Alors après, c'est Mmh. une Jedi, hein, donc elle a été retirée de son peuple assez rapidement, donc il considère peut-être qu'il connaît les Jedi, mais je sais pas, du coup, Mmh. c'est un peu, googlez-moi ça, voilà, Mmh. enfin, Ouais, c'est oui, le Wikipédia. Alors, sur c'est ça. Wikipédia, il y a marqué ça. Non, mais c'est vrai, c'est pour ça que je suis restée un peu sur ma faim, parce que d'habitude, il a tendance, bah, à aller au fond des choses et tout. L'iceberg sur Anakin, nous, on sait que ça peut faire un bon levier, psychologique, mais quand même et puis c'est pareil, je suis intriguée à la fin, parce que jusqu'à présent, tu vois, il surveillait Bellan, mais quand il voit Bellan qui se barre du truc, on sent qu'il commence à être plus intrigué par le perso, en se disant: «Mais, pourquoi il s'en Mmh va? mh. Qu'est-ce qu'il veut et tout?» donc je suis assez curieuse voir si ces 2 personnages-là vont se recroiser, bah, qu'est-ce qu'il va faire avec l'autre groupe ou pas? On va y réfléchir, mais je trouve que là, sur ces 2 épisodes, ça nous a Mmh mh. présenté le perso, mais après je vous rejoins en disant que, bah, pour le coup, ça avance pas trop question plan parce qu'on voit pas trop ce qui va en venir. Alors oui, là, ça nous a permis de le recontextualiser, de revoir un peu ses caractéristiques, de le présenter aux gens qui ne le connaissent pas. Mais effectivement, on est quand même, voilà, là, on a vu l'épisode 7, c'est quand même l'avant-dernier épisode, bah, il faudrait un petit peu mettre des choses en place. C'est ça qui est un Mmh petit peu mh. dommage. Mais bon, on va voir ce que ça va donner dans le final. Après, j'avoue que moi, j'ai vraiment apprécié tout le côté, psychologique, le voyage d'Ahsoka. Mmh. Je trouve que pour moi, c'était plus important, en fait, le voyage des persos, bah, Mmh mh. dans leur propre parcours avec le deuil, avec, bah, l'acceptation de soi, avec la vulnérabilité et tout. Je trouvais ça super intéressant et là, pour moi, on est revenu dans 2 épisodes qui étaient quand même, classiques avec, et ben, le méchant, contre les gentils et voilà, je suis un peu restée sur ma faim, c'est pour ça. Moi, j'en voulais un peu plus. J'attendais vraiment qu'il les torture en mode, «Ouais, tu moche, je vais te torturer psychologiquement». Je sais pas, moi, je dis ça comme ça. Genre, il va dire: «Ouais, Ahsoka, ton maître, il était nul». Moi, j'attends que ça, tu vois? Qu'ils disent des insultes. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est en mode, Monty Python Sacré Graal quand ils font les Français. Je pardon, je Ouais, d'ailleurs, on a c'est dans ces épisodes-là qu'il y a Anakin à la projection, oui, dans bah, le c'est vaisseau? écoute, je vais te montrer. Je l'ai là, je Ouais. l'ai là. Alors attends, Mmh hop, mh. j'ai Moi, Ahsoka. j'ai pas trouvé ça très juste, Alors, quoi.
En fait, c'est pour nous resituer par rapport à ce qui s'est passé avant. Je pense qu'elle a fait la paix avec Mmh lui mh. et qu'elle chérit la mémoire. Après, ces trucs, on les avait vus dans Rebels parce qu'à un moment, quand elle s'entraîne avec, le petit Ezra, elle lui montre les enregistrements de son maître qu'il lui faisait à chaque fois et tout. Donc c'était un moyen aussi peut-être pour les fans de Rebels de se rappeler de ça et puis en même temps pour ceux qui ont pas vu Rebels de dire: «Bah, voyez, là maintenant elle chérit, elle est vraiment dans l'attitude zen, dans le Mmh. positivisme pour remontrer voilà où elle en était au cas, où, bah, voilà d'une semaine sur 2 on se rappelle pas. Enfin moi je l'ai ressenti comme ça. Après j'avoue c'était vraiment le petit truc sympathique, mais c'est vrai que c'est pas non Mmh. plus, nécessaire à l'histoire, je vous dirais. Mais bon, Ah, ouais en fait, vas-y. moi, c'est surtout moi, j'avais oublié, hein, comme tu dis, les fans de Rebels qui ont oublié, moi, j'avais oublié cet enregistrement et Mmh en mh. fait, ce qui me sort un peu, c'est que je me dis: «Mais en fait, ça pourrait vachement intéresser, Luke et Leia» et en Mmh mh. fait, le fait qu'on en ait jamais entendu parler par ailleurs, je sais pas, je trouve que ça sort un peu du truc. Mais bon, tu dis qu'on en Mmh. a entendu parler dans Rebels, donc OK, Oui, admettons. oui, C'est moi qui ai mal tu vois une suivi. scène. Non, non, c'est sûr, tu J'avais vois une oublié. et je suis allée vérifier sur différentes Ouais, ouais. vidéos. Je crois qu'il y avait, Star Wars Explained qui en parlait et il y avait, Screen Crush qui en parlait aussi, en remettant l'extrait. Mmh mh. Donc voilà, j'ai quand même vérifié parce que ça m'avait mis le doute et comme je me rappelle plus dans quel épisode c'était, voilà. Bah, bien joué. Pas de rien, de Bien vu. rien. Mmh. Bah, merci. Bah, écoutez, je vous propose qu'on parle d'Ahsoka puisqu'on est sur elle. Donc elle, bah, qu'est-ce qu'elle voyait? Là, on a tous les enregistrements, les fameux. Je vais vous montrer là, c'est magnifique, le vidéo club Anakin Skywalker. Anakin dans tous ses états. Aujourd'hui, étirez-vous avec Anakin. Voilà. Bon. Vieille boîte à diapos de 1970. Donc en tout cas, elle arrive enfin, sur la planète après un épisode où on l'a pas vue et qu'est-ce qui se passe? Donc bah, elle se fait attaquer et qu'est-ce qu'elle va faire? Comment elle nous montre que voilà, elle maîtrise, qu'elle est dans la zen attitude, qui veut nous détruire un peu ce parcours d'Ahsoka? Vas-y Léna, Céline. Ah, Céline, vas-y. Heu, L'attaque. donc Ahsoka, se balade avec, son droïde et écoute les contes, droïdes pendant ce temps-là, ouais. qui parlent d'une galaxie, lointaine, Mmh. hem et elle arrive en fait, du coup, bah, il y a des mines, Mmh. c'est ça, hein? Donc Ouais. elle sort de sa baleine, dans laquelle elle, voyageait et Mmh. puis, en fait, bah, elle se balade entre les baleines en espérant que les baleines attirent plus, les mines qu'elle. Vachement sympa avec Heu, les baleines qui l'ont aidé. OK. Et très positif, très positif. mais ceci dit, ou alors j'ai raté des choses dans l'écran, mais j'ai Mmh. l'impression que ça défouraille pas de la baleine comme de fou. J'ai l'impression qu'elle Non, s'en ça sort pas marche mal. pas. Ouais, ouais, elles s'en sortent On se bien, hein. retrouve pas avec des Ouais. entrailles de baleine partout. Non, 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 ça leur fait pas grand-chose, c'est Non, bon. c'est clair. Mais après, j'aime bien le principe. Je sais plus dans quoi on les avait vus, les bombes. Je sais qu'on les a vus dans un truc. Je sais plus si c'est une Oui, oui, série ou un jeu vidéo, je sais plus. Mais c'est des bombes, en gros, qui se collent, à toi quand tu passes, quand tu passes à côté, ouais. voilà, Ah ouais, ça on vient et les a c'est super. déjà vus dans Star Wars, ça. Oui, oui, on les a déjà vus et c'est Mmh. c'est une super bonne idée et là, ce qui est intéressant, c'est aussi ce que j'ai aimé qui montre qu'encore une fois, bah, Ahsoka, elle a évolué, elle a avancé dans son voyage. Bon, elle est pas encore tout à fait à la fin, mais quand même, elle a bien évolué parce qu'elle va renforcer son lien avec, Sabine. Ah, on verra après. Mmh. Je sais pas si je l'ai. Yes. Voilà, c'est là. Là, elle commence à se concentrer et elle cherche où est Sabine. J'ai pas réussi à trouver Mmh. mieux. Je suis désolée pour la capture d'écran, mais je trouve ça intéressant parce qu'encore une fois, ça rappelle, par Mmh. exemple, ben, dans, l'épisode 5 quand, Luke appelle Leia, Mmh. voilà. Après, on peut voir Mmh. ça aussi un peu comme le lien entre Rey et Ben, même si c'est moins fort parce qu'eux, ils arrivent à faire des trucs de folie quand même, mais ça, c'est l'amour. Ça, c'est Ah l'amour. et c'est une dyade. Bah oui, non, mais c'est l'amour, je te dis. Tu peux rien faire contre ça. Ah. Mais je trouve Oui, ça oui, cool il parce se passe. qu'avant, on les a pas vues faire ça. On a l'impression qu'elles étaient assez, fermées Mmh mh. et quelque part, bah, elle y arrive et puis, bah, Sabine va lui répondre, sur la planète. Alors je l'ai pas là, mais on reviendra après et Mmh. je trouve ça, bah, je trouve ça cool. On a l'impression que toutes les 2 quelque part, elles commencent à s'ouvrir. Une parce que, bah, Mmh mh. voilà, elle a résolu son problème, en, faisant le deuil de son maître, en s'acceptant elle-même, en voyant que, bah, les erreurs des autres, c'est pas les siennes et compagnie et d'autre côté, elle, qu'est-ce qu'elle a fait Sabine? Ben, c'est juste elle a retrouvé, son gars, quoi. Mais bon, elle est plus heureuse.
si tu veux, mais bon, il y a encore des choses à régler, hein. On va en reparler. Ouais et puis j'aime bien Mmh. aussi le fait que, bah, elle est poursuivie et là, elle se dit: «Bah, je vais faire une pause plutôt, dans le squelette de la baleine plutôt que Mmh d'y mh. aller, tête baissée comme d'habitude». Mmh mh. Ouais. Donc voilà, on sent elle est un peu plus posée, un peu plus réfléchie qu'il y a quelques années. Mmh mh. Heu, je sais pas vous, mais moi, ces squelettes de baleine, ça me fait, penser à Le Roi Lion, Ouais, un «Ça vous peu. dirait d'aller faire un tour, dans un cimetière Ah, d'éléphants?» j'y avais pas pensé. Moi, j'ai Mmh. pensé à l'épisode 5 quand tu as, Han Solo qui se cache dans la bestiole pour échapper à l'Empire et réparer Yes, son ouais, vaisseau. J'ai pensé Mmh. plus à ça c'est vrai. et voilà et alors, il y a XP qui demande c'est quoi SWTOR si quelqu'un veut lui traduire. C'est, Star Wars, The Old Republic. voilà, The Old Republic. Merci, je perds mes mots ce C'est soir. Mmh. Un jeu oui, vidéo. parce que, Sylvain disait, Que que les mines, on c'était, les voit dedans, ouais. Donc ouais, c'est ça. dans ce jeu vidéo qu'on les Mmh. voyait. Mais je pense C'est qu'on un les a très vus bon jeu aussi vidéo, ouais. heu, dans un des films, hein, parce que moi je l'ai vu. Je me demande, Mmh. ouais. Peut-être dans l'épisode 2, non? Quand il y a, Ben, ouais, Boba je Fett qui pense. poursuit Obi-Wan, non? Ouais. Après, c'est des trucs, Sonic, c'est pas pareil. Mais peut-être au début, Mmh. Heu, je sais pas. bref, Mmh. donc oui et puis il y a le lien avec Sabine Mmh mh. et et après, bah, j'aime bien, c'est que quand elle saute, voilà, ça fait très, The Clone Wars, parce que Ouais. elle Mmh mh. saute tout le temps. D'ailleurs, Ouyang, lui dit: «Vous allez pas encore faire ça?» On sent qu'elle lui a fait le coup, très, très souvent. Et j'adore sa rampe qui devient un toboggan tellement elle Ah oui, mais c'est l'utilise comme trop ça, quoi. bien, Je veux C'est dire, clair. c'est c'est trop bien. excellent. J'ai pas la capture, je suis désolée, mais c'est trop, trop bien Mmh. et alors par contre, pour finir sur elle, et bah, pareil, son échange, Mmh. Mmh. avec Bélane, encore une fois, bah, ça fait très western, je trouve, dans Mmh. l'ambiance où ils se regardent et tout. Puis après, on Mmh. retombe sur le côté, encore une fois Ronin, encore une fois asiatique dans le combat et Mmh. bah, j'ai beaucoup aimé. Alors je crois que j'ai peut-être, Mmh. dans la partie Par Bélane. contre, elle a vraiment mal choisi son coup, quoi. Est-ce que Enfin, j'ai je veux corrigé dire, la campagne ou pas? de Non, j'ai à pas. tous les endroits où elle pouvait se faire déposer, Mmh il mh. faut qu'elle se fasse déposer juste devant lui, quoi. Ouais, ouais. Mal, Mais peut-être mal parce gérer qu'il le a truc. senti ou c'est lui qui l'a Mmh. senti, puis il se dit: «Bon, bah, je vais Ouais. l'attendre». Mais je trouve leur combat Mmh. intéressant parce qu'ils se battent et finalement après, chacun va partir vers son Mmh objectif. mh. Elle, elle va lui prendre son loup pour aller aider ses amis et lui, bah, il va partir faire on ne sait pas quoi. Avec qui? On ne sait pas. Mais bah, je trouve ça intéressant parce que tu as l'impression que chacun finalement s'est dit: «Bah, voilà, voilà ce qu'il faut que je fasse, voilà ce que je suis. Je vais enfin suivre mon cœur en quelque sorte». Et bah, c'est assez, ouais, assez intriguant. Après, ça fait plaisir de voir Ahsoka la blanche. Mmh. Voilà, petite référence qui arrive. Bon, bah, c'est non, mais je trouve ça cool. Enfin, que je trouve que même l'actrice, elle a essayé alors, c'est pas encore, bien sûr, magnifique, mais elle essaye d'être plus souriante, d'être plus lumineuse. Enfin, tu vois Mmh. une Mmh différence par mh. rapport au début. C'est un peu mieux, quoi, l'acting, du coup. Je trouve elle fait moins morte et je trouve ça super chouette puisqu'elle va rejoindre alors hop, on va passer sur, donc Sabine, on l'avait vu donc qui était en prison. Ouais, c'est ce plan, j'aime bien quand elle voilà, quand elle s'en va là, ça Mmh. fait très western, je trouve déjà. Mmh. Mais pareil, c'est tout le parcours de Sabine, je repars sur Sabine comme ça après on Mmh va mh. raccorder Mmh. avec Ahsoka. Ouais. Mmh. Donc Sabine qui part à la recherche d'Ezra et j'aime bien parce qu'il y a vraiment tout ce côté, western, je marche, Mmh. dans la pampa, dans le désert, je discute avec cette créature, mon cheval. Enfin, il y a un côté un peu parfois j'ai pensé à John Wayne et j'ai vu des gens qui d'ailleurs, avaient eu le même avis, enfin le même ressenti que moi. Il y en a qui ont pensé à La prisonnière du désert, où on a, John Wayne et un autre personnage qui doivent aller chercher une jeune fille qui s'est fait, enlever et qui s'est fait enlever par des indiens et ouais, je trouve ça super cool. Après j'ai pensé à d'autres œuvres aussi, j'ai pensé je sais pas pourquoi j'ai pensé à Postman de et Danse avec les loups de Mmh. Kevin Costner. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à Kevin Costner, Et voilà, beh, ça oui, me dit c'est la rien. relation avec le cheval, C'est qui peut-être est ça. hyper importante dans Danse avec les loups. Il y a sa Mmh relation mh. avec le loup et puis avec le cheval. Ces 2 compagnons, pendant un bon moment du film, jusqu'à ce Mmh. qu'ils tombent Mmh. sur, les Indiens. Ouais. Moi, j'ai pensé à Réponse avec, Maximus, je trouvais que Oui le aussi. cheval y ressemblait un petit peu, dans le côté, cabotin, Mais j'aime bien, c'est un assez côté drôle. loup mixé avec un rat, enfin c'est plutôt pas mal comme créature, Ouais, j'ai c'est Ouais. bien aimé. sympa. Mmh mh. Mais alors voilà, après j'ai trouvé que c'était tu vois, elle pourrait être un peu plus énervée et tout, puis après elle se calme avec le cheval, elle a l'air de se dire: «Bon voilà, je vais le retrouver». Tu as l'impression qu'elle est, qu'elle le sent en fait.
Enfin, qu'elle est beaucoup plus calme, Sabine. Je sais pas si vous l'avez Alors, moi, j'ai quand l'avez même été choquée parce qu'elle sort, elle tombe sur, 5 autochtones, elle commence par les Mmh. dézinguer, quoi. Oui, Alors OK, ça par c'est contre des au début. bandits, Ouais. mais au moment où elle les dézingue, franchement, comment elle peut être sûre que c'est des bandits et pas juste des gens qui se disent: «C'est quoi cette envahisseuse sur ma planète?» Mmh. Bah, ouais. Je bref, j'ai trouvé ça un peu moyen et Mmh. derrière, ce qui m'a fait encore plus marrer, c'est qu'il Mmh. y a Bayline qui arrive et qui lui dit: «Non, laissons-les». Donc Ouais, en fait, ouais. le mec, il est plus Jedi que la Jedi, enfin bon bref. C'est Ouais, ça. c'est Bah, il a compris, il ressent en fait, j'ai l'impression qu'il ressent parce qu'ils arrivent sur le truc où elle s'est battue. Alors c'est des gars qui ont des armures, rouges. Alors je suis désolée, j'ai pas l'image, mais c'est très, armure de samouraï Mmh, et bon, bah, elle les défonce et quand Bélane, il arrive, il trouve les corps et il voit qu'au loin, il est regardé, observé par ces gens-là et encore une fois, ça fait très western. Tu as l'impression que c'est le plan où les Indiens, observent les visages pâles, pour voir ce qu'ils vont faire et il dit: «Bah, l'ennemi de mon ennemi est mon ami». Donc il est pas mmh, con, quoi. Il se dit: «Je vais, me servir d'eux». Chucky qui nous dit: «Sabine n'est pas une Jedi». C'est vrai, elle a pas fini sa formation. Elle n'a mmh, pas le diplôme Jedi encore, c'est peut-être pour ça qu'elle est violente, je ne sais pas. mmh, Mais voilà. En tout cas, bref, elle arrive à retrouver son ami, Ezra et alors moi, j'étais hyper étonnée parce que, le gars, il s'est sacrifié pour partir et quand il la voit, il dit: «Ah ouais, je savais que tu me trouverais et tout». Donc ça veut dire mmh, qu'il pensait qu'on allait le retrouver, mais il s'est pas dit: «Si on me retrouve, c'est peut-être dangereux» parce que peut-être que Tron, il peut, s'enfuir. Enfin, j'étais hyper étonnée parce que vraiment à la fin de Rebels, tu l'impression que le gars, il se sacrifie, qu'il pense mmh. pas à revenir et là, son attitude tout guillerette et tout, enfin mmh. je sais pas vous si ça vous a un peu choqué? Enfin, bon choqué c'est un gros mot, mais ça je me dis: «Mais, tiens, le gars il voulait vraiment rentrer chez lui», enfin, je sais pas. Non, je pense qu'il Bah, voit Sabine, donc il pense pas que forcément elle est venue avec, les méchants, quoi. Oui, oui, c'est sûr, mais que moi ce qui me choque, c'est qu'il pense que quelqu'un vienne le chercher. Parce que pour moi, il était parti dans le mode, «Je pars, je me sacrifie», quoi et ouais, j'attends pas qu'on vienne me sauver mais et après, il aurait peut-être pensé que ce serait juste une équipe de sauvetage, discretos qui débarque sur la planète, sans éveiller forcément, l'attention de Thrawn en trouvant des solutions par eux-mêmes, tu vois? Plutôt ouais, ouais, que enfin, puis ils ont peut-être qu'il se dit: «Elles sont trop fortes, on trouve une solution quoi», parce qu'on ouais, peut-être, s'en sort peut-être. toujours. Je En pense tout cas, lui ment. Vas-y, je vas-y, pense Céline. qu'en vrai, il attendait pas vraiment qu'on vienne le chercher, mais Mmh. qu'il Ouais, il est gardait un content peu quand même. espoir, quoi. Ouais. Ouais, Parce ouais, que ouais. quand il dit: «Ouais, tu as mis du temps et tout, mais je savais que tu viendrais», je pense qu'au fond, il comptait pas dessus non plus, quoi. Il a refait sa vie, Mmh. Oui, peut-être, peut-être, hein, tu as raison, hein, c'est peut-être moi qui mais je sais pas, je me suis dit pour un gars qui fait un sauvetage, puis dit: «Ah bah, dis donc, je vous ai attendu», voilà, là on voit les retrouvailles. Il y avait, Milpet qui disait: «Les retrouvailles, Sabine, Ezra, ça manque d'émotion». Est-ce Oh bah, que non. vous avez trouvé ça, toi non? Non, Et moi je toi, trouve Amy? ça bien aussi. Ah Ouais, moi non, aussi, j'étais ce plutôt qui manque contente. d'émotion, c'est peut-être Sabine qui pense toujours qu'Ahsoka est morte et ça a pas l'air de la traumatiser. Oui, oui, elle a C'est pas clair. l'air de sur le Ça coup, elle a pas l'air, de oh, elle s'est dit: «Bon, bah, écoute, et on s'est fait buter». du coup, j'en profite pour dire que Ouais. Ezra, là, il est, en rouge et Mmh. il a, devant lui, c'est Vraiment. beige et puis il y a la ceinture qui est beige aussi, Ouais. et ça, en fait, c'est visuellement, Moïse dans, les 10 commandements. Ah mais Tu oui, hein, même D'accord. le Mmh look et mh. tout, mais figure-toi que quand j'ai vu l'épisode toute la journée, j'ai eu en tête la comédie Les 10 commandements. Voilà, la comédie Quelle musicale. bande belle, hein, j'adore. Je sais pas Mmh. pourquoi, mais Et bah, c'est parce que tu as pensé les j'ai 10 chanté commandements, tac, «L'envie tac, d'aimer», tac, voilà. pouf, hein. C'est pour ça qu'il a plu peut-être chez vous, je ne sais pas. Mais j'y ai pensé. Écoutez, mais alors moi ce que je trouve intéressant, c'est que, bah, là, quand ils sont en voiture et tout là, enfin en voiture, en En chariot, voiturette, en voiturette là, en en chariot, chariote. en chariote, bah, très ça En fait coup très, géant. d'ailleurs ces chariots, ça fait penser encore une fois au western. J'ai un plan après, je vous le montrerai quand ils se font attaquer. Ça fait encore une fois, bah, les 1ers colons, les premiers machins C'est là vrai. qui se déplaçaient et tout. Enfin je trouve ça encore une fois très intéressant. On revient vers le classicisme et donc là, ils sont en train de discuter, elle lui dit un peu les bails, alors moi ce que j'ai noté et que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'elle dit pas, sûr, Palpatine il est mort. Elle dit: «On pense qu'il est mort, mais bah, en fait, on n'a pas de preuves», tu vois? C'est genre, «Ah, c'est des rumeurs, c'est des» et je trouve ça intéressant parce que ça permet un peu de relier avec la postlogie
Mmh Mais mh. voilà. Bon, après, c'est vrai que bon. Après, ce qui est marrant, c'est qu'elle dit: «Oui, ils sont tombés à Andorre», mais elle part pas de la bataille de Jakku, qui est vraiment le point où l'Empire s'est, vraiment effondré et C'est elle vrai. elle reste sur Andorre. Bon, alors après, c'est vrai que la bataille de Jakku, tu en entends parler surtout, ben, dans les romans, dans la trilogie, Aftermath et bon, bah, tu vois un peu les restes des vaisseaux au début de l'épisode 7. C'est là où est donc notre amie, Rey, quand elle farfouille dans les petits trucs. Mais voilà, ça m'a fait tiquer et Ils puis, ils oui, en vas-y. avaient parlé, je crois, dans Mandalorian aussi, de la bataille de Jakku. Ah possible, possible, Il tiens, me faudrait que je le semble, revoie. dans l'épisode, où ils vont voir un ancien impérial, Ah oui, tu as raison, tu tu as sais, avec le raison. prisonnier, Ouais, ils ouais, embarquent ouais, le tu as raison. Ah prisonnier, ils oui, vont oui. voir Mmh. un il Tu as me raison, semble tu as qu'ils raison. ils parlent de la bataille de Jakku. Bon, bah, voilà, elle a oublié, écoute, voilà. En tout cas, elle fait le topo et ce que je vois bien, c'est qu'à chaque fois, elle évite de lui dire comment elle est venue, comment elle a trouvé. Ouais, c'est Est-ce que clair. c'est parce qu'elle se doute qu'il sera pas content? Ah bah, elle Est-ce est que pas c'est fière, je pense, hein. bah, c'est ça, j'allais Ouais, te dire, est-ce fais qu'elle pas la a honte? maline non plus quand même. Mmh. Mmh. Et elle, je pense, elle a encore du boulot à faire avant de vraiment, trouver une sorte de rédemption, avant de vraiment s'accepter. Enfin, tu as l'impression que genre, ouais, elle le retrouve, elle est contente, mais en même temps, bah, elle est pas contente, quoi. C'est genre: «Ah, ma vie est nulle», voilà, c'est un peu ça, quoi. Bah, parce qu'elle sait que bon, elle a un peu déconné Mmh quand mh. même. Et tiens, je vais vous poser un avis. Est-ce que vous pensez que ces 2 persos sont amoureux ou est-ce qu'ils agissent comme frères et sœurs? Parce que j'ai vu, encore une fois, je me suis amusée à regarder, bah, Tumblr, les trucs comme ça et apparemment, il y a beaucoup de gens qui les shippent, qui sont là: «Ah vas-y, ils vont se mettre ensemble, machin». Moi, ça m'a jamais enfin, je sais que lui, il avait un Ouais, Mmh. petit, voilà, crush, coup ouais. de crush sur elle, mais elle, elle le voyait plus comme un frère et moi, franchement, quand j'ai vu leur retrouvaille, je me suis pas dit: «Ouais, c'est bon, il va se la taper dans le chariot». Heu, je sais pas, moi, c'est vraiment pas le couple où, Bah, moi, bah, tu fais je quoi, voilà, pense exactement frères et comme sœurs? toi. Je pense que quand, Mmh. ils étaient jeunes, Ezra, bah, forcément, il a quoi? Il a 14 ans, donc Ouais, la jeune de 17 ans, il la voit comme une super héroïne, il la kiffe, quoi. Mais ouais, après, ils ont grandi un peu ensemble, donc je pense qu'aujourd'hui, ils ont plus une relation fraternelle, ouais. ouais, ouais, je pense aussi. Mais d'ailleurs, Mmh. il est pas censé être plus jeune qu'elle? Ah si, si, oui. Ah Si. ouais, Si, donc si, bon, je Bah, c'est sais vrai pas que là, trop c'est mon pas avis. flagrant. Oui, c'est ça, ça m'a limite, il fait plus vieux qu'elle. Après, c'est peut-être la barbe, je sais pas, Attends, je vais mais regarder les âges des acteurs. ouais, vas-y. Pendant ce temps-là, dans le chat, Chucky nous dit: «Frères et sœurs», XP nous dit: «Frères et sœurs aussi». Et s'ils restent longtemps isolés comme frères et sœurs de GOT Game of Thrones, ouais, ouais. Après, ça fait un moment qu'il a pas vu de femme aussi, bon, voilà. Mmh. C'est un peu autre chose. Mais bref, en tout cas, pendant qu'ils discutent, d'un coup, elle ressent Ahsoka. Donc, on voit que quand même, il y a une petite évolution là. Elle commence un peu Mmh. à s'ouvrir à la force et ils vont se faire attaquer. Là, c'est ce que je vous disais, ce plan-là, c'est typiquement des plans que vous pouvez voir dans du western classique et encore une fois, j'ai pensé à John Ford où on a, bah, les, petits, chariots qui se mettent en rond pour se protéger et les ennemis qui tournent autour. Donc je C'est trouvais ça vrai. hyper intéressant et là où j'ai pensé à l'épisode 1 aussi, c'est, ben, tout le début avant qu'ils se mettent comme ça, tu as une espèce de course-poursuite et on les voit qui se bastonnent à coups de cailloux, à coups de trucs comme ça et ça m'a fait penser au Gungan quand ils se battent, dans l'épisode 1. Mmh. Voilà, donc je me suis dit: «Tiens, un petit clin d'œil sympa», mais j'ai bien aimé cet aspect comme ça, encore une fois western et en plus je trouve qu'avec la photo et tout, ça m'a rappelé, ce western que j'avais vu il y a quelques années avec Christian Bale. Comment il s'appelait? Ah attendez, je vais vous chercher le nom parce qu'il était vraiment très, très bien et il y avait une photo qui ressemblait vraiment à celle qu'on a dans l'épisode. Tu avais tout ce côté un peu immensité, ce côté à la fois où, bah, tu luttes contre, ben, la sauvagerie, des blancs et la sauvagerie de certains indiens. Non, c'est pas 3h40 pour Yuma, c'est un autre. Il y a, comment elle s'appelle dedans? Ah purée, je trouve plus les noms. Attendez, je vais vous le retrouver. Pendant ce temps, allez-y, si vous voulez commenter un peu toute cette poursuite. Ouais, j'ai cherché les dates de naissance des 2 acteurs, mais Ah, celui qui joue Ezra, il est pas assez connu en fait, il y a mmh. pas sa date Pour de avoir une naissance date. sur, Internet Movie Database. Donc je Ah, je suis saurais pas. désolée et j'ai regardé un peu s'il y en avait, ailleurs, j'ai googlé mais je n'ai pas trouvé. Ah Donc mince. si vous Ouais. trouvez l'info, Alors j'arrive pas à retrouver le truc.
Bon, c'est pas grave, Heu, écoutez, je retrouve plus le nom de ce film qui était bien. Ah, c'est Hostile, voilà, de Scott Cooper, qui était super cool. Je vous le conseille vraiment, la photo, je l'ai trouvée, cool et pareil, tu avais toute cette réflexion sur les Indiens, tu avais, des personnages qui voulaient, leur vengeance, enfin, il y avait plein de thématiques intéressantes et la photo, elle ressemblait, assez à ça et vraiment, si vous l'avez pas vu ce western, vraiment très, très sympa. Je vous le conseille et j'arrive plus à retrouver l'actrice qui est avec lui dedans. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on n'est pas là pour parler de Christian Bale, peut-être un jour je ferai une émission dessus, j'en sais rien. Mais en tout cas, je vous conseille Hostile, vraiment, ça rend hommage justement en plus à ces westerns classiques et c'est tout à fait dans la thématique. Alors en tout cas, il va y avoir baston et alors là, c'est intéressant dans la baston parce qu'on a, Sabine qui veut de suite, rendre, le sabre Le laser, sabre. Mmh. voilà à Ezra. Ezra qui lui dit: «Non, non, non, c'est bon, moi je vais me battre avec la force» et je trouve ça intéressant que de suite, elle veut lui rendre comme si quelque part elle voulait pas encore une fois être Jedi, en disant: Mmh. «Vas-y, reprends-le, c'est bon, j'en veux plus». Et c'est intéressant de voir comment lui, il continue à croire en elle, en disant: «Mais mmh. vas-y, garde-le» et bah, Ouais, encore une enfin, fois, parce qu'au début, mmh il croit pas trop en elle quand elle lui dit, ah il oui, il tu es dit: Jedi. «Ah, tu Jedi? Ah, ouais, ouais, peut-être, c'est vrai». Ouais, il lui dit: «Ouais, tu qu'on s'entraînait tous les 2, tu étais pas très, très bien, hein, on l'avait C'est dit nous ça. aussi d'ailleurs», bah, il nous a écoutés, donc écoutez mais lui, je trouve ça cool qu'il dise: «J'utilise la force» et il m'a fait Mmh. encore une fois penser à son maître, Kanan, dont je me remettrai jamais. J'aime ce personnage aussi. Il est dans mon top des personnages préférés. Mais j'ai trouvé ça trop cool le combat et on a à un moment donné je l'ai pas l'image, je reviens en arrière. On a à un moment donné, donc Sabine qui va se battre contre, Hattie et elle va utiliser son sabre et on voit qu'à un moment donné, elle repousse Hattie en utilisant la force. Donc elle commence à l'ouvrir. Je sais pas si vous avez vu à un moment, mais on le voit. J'aurais dû rechoper la capture d'écran, mais je m'en suis aperçue et il y a, je crois que c'est Star Wars Explained qui en parlait. Je sais plus, je regarde tellement de vidéos, je suis désolée, hein, il faudrait que je mette le truc. Mais il montrait en fait qu'à un moment, on voit le sable d'Etty qui se gondole parce qu'on sent que, bah, elle utilise la force pour pousser en Oui, fait. c'est vrai. Mmh mh et bah, je trouve ça intéressant que finalement elle arrive enfin un peu à s'ouvrir, mais pas trop quoi. Il manque encore quelque chose. C'est pas tout à fait ça, hein. Je sais pas si vous avez ressenti quand il lui parle: «Vas-y continue, fais le machin, utilise la force», on dirait qu'elle est triste quelque part, qu'elle a vraiment envie de alors je sais pas si c'est parce qu'elle lui a menti, qu'elle pense ne pas mériter son sabre peut-être? Je me suis dit: «Est-ce que c'est sa culpabilité qui ressort?» Après c'est peut-être moi qui réfléchis, hein. Vas-y, c'est Non, bon. je crois qu'il y a le sentiment qu'elle a pris le sabre parce que Ezra était plus là et qu'il fallait bien que Mmh. quelqu'un, prenne le relais, mais qu'à partir du moment où Ezra est là, c'est lui le Jedi et c'est pas elle. Elle, c'est une Mandalorienne. Mmh. Et en fait, lui, il dit: «Non, en fait, tu te définis pas que par rapport à moi, tu te Mmh. définis par rapport à toi, aujourd'hui, tu as eu, un parcours en dehors de ce qu'on a vécu tous les 2, moi aussi. Moi, j'ai appris à me battre, sans sabre laser. Toi, tu as appris à te battre, avec, un Mmh. sabre, bah, profitons-en, quoi». Ah, c'est pas mal ce que tu dis. En plus, je trouve que ça fait un parallèle avec Grogu où justement, Mmh. bah, pareil, tu as, donc notre ami le Mandalorien Din Djarin qui lui dit: «N'aie pas peur d'utiliser tes pouvoirs» quand il fait l'entraînement et qu'il ose pas trop, utiliser. Il lui dit: «Ah non, ça fait partie de toi, vas-y, utilise» et encore une fois, bah, voilà, on a des persos, bah, un Mandalorien, un Jedi qui encouragent un autre personnage à être lui-même et ça, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on a 2 côtés, que ce soit les Jedi et les Mandaloriens qui étaient très genre, on reste dans nos lois, dans nos cultures, dans nos machins et finalement on a, 2 cultures qui s'ouvrent et ça peut être intéressant, pourquoi pas, pour le futur de Star Wars. Parce que quand on pense, bah, qu'ils vont faire, le nouvel ordre Jedi, qu'ils vont faire des trucs comme ça peut laisser de l'espoir dans l'avenir en mettant que, bah, peut-être il y a des Jedi qui vont, avoir une influence positive parce qu'ils vont apporter, bah, un autre enseignement et comprendre, bah, qu'il faut s'ouvrir et qu'il faut, Mmh. aussi être soi-même. Son identité, ça fait partie de sa façon d'utiliser la force. Enfin moi je trouve ça voilà aussi, intéressant. Toi Léna, qu'est-ce que tu as pensé de ce combat? Est-ce que tu as aimé, Bah, ce j'ai trouvé combat ça de main? intéressant, tout Mmh. cet aspect, combat avec la force, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop vu, donc j'ai trouvé Mmh. ça assez original, même si pour le coup, j'ai trouvé que c'était un petit peu risqué.
hein. Moi, j'aurais été Ezra, j'aurais pris le sable, j'aurais dit: «C'est bon, on sait Oui. jamais, dans le doute», parce que bon mais bon, Mmh. ils s'en sont bien sortis et puis Ahsoka qui vient à la rescousse. Donc non, c'était sympa de voir ce petit groupe et le combat était plutôt fun. C'était intéressant, en tout cas, j'ai bien aimé. Mmh. Mais encore une fois, on retrouve aussi le côté arts martiaux, c'est l'impression qu'il se bat en utilisant son ki. Voilà, c'est Mmh. limite genre pas du Dragon Ball, j'allais dire, mais c'est le type de combat aussi que tu peux retrouver dans ce type de manga aussi. C'est vrai. Voilà, dans les films d'arts martiaux aussi, bah, chinois. Donc c'est pareil, on retrouve vraiment, bah, les inspirations de Lucas dans tout ça et c'est vrai que parfois, bah, dans Star Wars, tu as aussi ce côté western, tu as aussi, tu as plein d'influences et c'est vrai que des fois, on les oublie pour se concentrer que sur le truc, space opéra, voire un peu SF et on a tendance à oublier toute la richesse de l'univers et moi je trouve ça bien, bah, quand on a des gens qui utilisent ça, c'est pour ça que j'avais beaucoup aimé Andor, que j'avais beaucoup aimé Rogue One qui prenait le parti pris de proposer limite, voilà, un film de guerre, d'espionnage, je trouvais ça Mmh. chouette. Donc voilà, Mmh, faut mmh continuer dans ce truc-là. Mais effectivement, ouais, c'était bien la chorégraphie de combat. Vas-y, tu voulais parler, je crois, Oui, Mmh. j'ai bien aimé aussi le dosage avec l'humour, j'ai trouvé que Ouais. voilà, «Ferme-toi, la petite bête, dans sa Mmh. petite caravane», enfin ce mh. petit l'humour avec, voilà, Mmh. décalé avec ce peuple qui finalement est complètement, archaïque, et Mmh. pacifique, voilà, qui Pacifique. essaye Mmh de mh. se battre avec un lance-pierre parce qu'ils ont pas plus, agressif comme arme, C'est ça. c'était Mmh. pas mal aussi. Mmh mh. Bah, ouais, encore une fois, ça peut aussi rappeler, ben, par exemple, les conquistadors, quand ils Mmh. sont arrivés aux États-Unis. Ça rappelle aussi, bah, le Far West justement, encore une fois, où les Indiens étaient, ben, super maltraités aussi. Enfin, il y a plein de références historiques et ça donne encore une fois l'impression, bah, que finalement tout se répète. La nature humaine est de telle façon qu'elle répète les mêmes conneries, enfin humaines, extraterrestres, en tout cas dans toute la galaxie. Voilà, c'est vrai qu'ils sont humanoïdes, mais c'est des extraterrestres. Enfin, pour nous, c'est des extraterrestres. Après, c'est peut-être nos ancêtres, on ne sait pas. En tout cas, c'est très, très loin, donc voilà. C'est vous qui choisissez. Hem Mmh. et donc on a Ahsoka qui arrive, gros câlin, toute contente de retrouver Ezra. Ça aussi, je trouvais ça, bah, Touchant. touchant. Ouais, ouais, Mmh mh. touchant. Donc j'étais bien contente et puis, bah, là, ils discutent encore une fois, ils échangent et on a une fin d'épisode sur eux où vraiment c'est genre une fin typique Star Wars avec les héros qui regardent, vers l'horizon, genre, «Ah bah, on s'est retrouvés, c'est la joie, on a un petit peu d'espoir, mais quand même dans l'ombre, tu as le vaisseau de Tron». Donc tu te dis: «Bon, bah, ouais, là, ils sont contents, mais ils vont en chier dans l'épisode d'après, quoi». C'est une fausse, fin heureuse, tu vois? Mmh mh. Ah bah, ça va C'est être le mmh. final quoi, le bouquet final. Mmh mh. Mmh. Ouais, ouais, j'ai vraiment, vraiment, hâte. Alors avant qu'on fasse un point Bélan, j'ai envie de faire un point, Hera parce qu'il faut parler de politique un peu. Alors la C'est vrai politique qu'on a sauté ça, ouais. magnifique. Mmh. Alors là, on est sur une planète, je pense que c'est peut-être Coruscant. Mmh. Je sais pas. En tout cas, J'imagine. Ouais, je pense que c'est sur Coruscant. je pense qu'à cette époque-là, ils sont encore sur, Coruscant et donc on a la pauvre petite Hera qui est au tribunal et on lui dit: «Oh bah, c'est pas bien, votre mission, patati patata». On a, de nouveau le fameux alors attendez, est-ce que j'ai sa photo en grand? Voilà, le fameux, voilà, papa du héros de Star Wars Résistance, qui aime bien le Premier Ordre, qui dit: «Oh mais vous dites des conneries, comment ça Tron? Mais il va pas Mmh revenir». mh. Tu vois? Il prend un accent comme ça pour lui parler, pour que ce soit plus festif et les gens, il fait: «Ah oui, 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 il a un accent, regardez festif, on le croit, on le croit». Mais mais Hera à côté, elle dit Céline, elle est morte de rire. Mmh. Un peu d'humour. Mais quand même, on a Hera qui continue donc à s'élever face à ça en disant: «Mais je vous dis que, voilà, il va revenir et tout», et bon, on a Mon Mata, tu sens qu'elle est un peu de son côté, mais elle dit: «Je suis un peu embêtée, quoi, tu as pas suivi les ordres, c'est pas bien, voilà, voilà». On te dit de respirer dans le chat, Céline. Voilà, bon, on lui dit, «Respire» et là, pendant ce temps-là, bah, regardez, il y a notre ami là, le capitaine, il est outré, il fait: «Mais comment ça, vous la croyez pas? Mais regardez, moi aussi j'ai un accent». Pardon, des conneries, ça se voit que je suis fatiguée, hein. On a Chopper derrière qui est Tu magnifique. as l'accent du sud facile toi, tu es Ah bah, écoute, c'est mes origines, alors forcément ça ressort des fois, hein. Je suis du sud. Mais bon, voilà, on a Chopper qui est indigné aussi, à un moment, il va être très indigné, mais quelqu'un va venir sauver l'affaire et alors ça, je crois que c'est la première fois de ma vie que je suis contente de voir C3PO parce que je vous dis, je déteste ce personnage, mais vraiment, ce robot, si j'avais une hache pour le couper en morceaux, je ah serais déjà bon? contente. Je ne Mais le supporte ah pas. bon?
Mais Vraiment. qu'est-ce que tu as contre ces «Ah 3 PO? mais il est chiant et gna gna gna, on va tous mourir et gna 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 gna». Ah mais il est pénible, il est pénible, vraiment. Moi, je veux une team, R2D2 et Chopper, quoi. Mais en tout cas, là, on est contente de le voir, hein. Qui veut nous parler de son arrivée comme ça, Non, mais ce que je veux dire surtout, c'est que Ouais. franchement, cette nouvelle république, ils sont mauvais, mais c'est Ouais. non, mais c'est vrai. Enfin, je me dis, ils croient pas à ce que balance, Hera, Mmh. mais il y a bien des renforts qui sont arrivés, sur la planète au moment Ouais, ouais. où l'Œil de Sion partait. Donc Mmh. ils l'ont vu quand même cet énorme vaisseau menaçant qui Ah se tire mais la et persistance non, rétinienne, en fait, ils ont vu que l'espace. Ils ont pas eu le temps de voir. Je crois que c'est un tel déni que tu te dis: mais «Mais» c'est tu te dingue. demandes même comment c'est pas possible que ça ait duré aussi longtemps. Parce Mmh. qu'ils sont tellement mauvais Mais en que tu plus, te dis: tu as le capitaine qui dit: «Ah ouais, ce qui s'est passé sur Mandalore et tout». Et ils font: «Oh «Mmh, l'autre nul là de Gideon, là, Guildeon là, mais c'est un vieux Oh, fou c'est là et rien. ouais, il a fait des couillonneries, ça n'a rien à facile». voir». Tu sais, le gars, il dit: «Vive l'Empire revient». «Mais il est fou, ne l'écoutez pas». Voilà quoi. Mais vraiment, c'est du et ce qui me fait rire, c'est que genre, tu vois, la force armée, ils vont le dire là quand, ben, C3PO il dit que c'est Leia qui l'envoie parce que Leia dirige en fait les forces de sécurité. Donc ils Non, sont de tellement défense même. ouais, de De défense. défense, ouais. Ils sont tellement dans la négation qu'ils disent même pas armée, c'est Mmh. forces de défense quoi. Mmh, C'est vraiment, mais ils sont fadas, excusez-moi. mmh, Voilà, pour repartir dans le sud, ils sont fadas. Oui, oui, bah, moi j'y ai Mmh. pensé aussi, ça m'a fait tiquer aussi, ce mot, défense. Enfin, mmh, c'est-à-dire qu'en France, on a eu le ministère des Armées jusque, dans les années, je crois 90 et là, on a eu le Mmh. ministère de la Défense et aujourd'hui, où il y a il y a la guerre en Europe, on est à nouveau avec le ministère des Armées donc Ouais. voilà, finalement, le ministère de la Défense, il aura pas duré très, très longtemps et Mmh. ils sortent de la guerre et ils sont déjà avec, un conseil, de défense. Mmh mh. Hem, Après ça va aussi avec le fait que la République, elle veut la paix, que Mon Mothma, elle mmh faisait mh, partie, de Mmh. ceux qui voulaient trouver un compromis, pacifique avec les Mmh. séparatistes, hein, qu'elle vient d'une planète plutôt pacifique aussi, Mmh. Leia, elle vient d'une planète pacifique, donc clairement, mmh, c'est les pacifistes, qui ont quelque part pris l'ascendant politique, Mmh. sur la République. Moi, ce qui m'a choqué aussi, c'est que tu comprends pas, en fait, ce tribunal-là. Ouais, C'est ouais. quoi ce mélange des pouvoirs entre exécutif, judiciaire, Oui, il y a martial? Parce qu'en fait, ils lui disent: «Si ça continue, tu vas être envoyé en cour martiale». Donc c'est un tribunal pour savoir si elle va être envoyée à un tribunal, mais c'est quoi ces bêtises? juste je C'est réponds bizarre, hein, ce vite truc. fait sur le chat. XP qui demandait si c'est le même comédien dans le costume de C3PO. Alors il a fait la voix, mais je sais pas s'il est aussi, venu jouer, sur le plateau. Je ne sais pas non plus, ouais. Et je me demandais en même s'il était pas numérique, en fait. Ben, je sais pas. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, pour revenir à ce que tu dis sur le conseil, moi, ça m'a rappelé rappelez-vous une conversation, dans la prairie entre 2 personnages, avec quelqu'un Oui. qui parlait de politique et qui disait qu'il fallait un conseil avec que des gens sages et une personne pour, en gros, présider le conseil. Et moi, ça m'a rappelé ça et je me suis dit: «Tiens, c'est peut-être pas la bonne idée à reprendre, voilà, rappelons que Padmé, elle était pas très pour à l'époque, donc je pense pas que c'est elle qui ait soufflé le truc, mais je me suis dit: «Merde, ils ont même pensé à ça, quoi». Enfin, ça m'a fait rire sur le coup. Mais alors voilà, moi, ce qui m'a fait, un peu rire et mis la larme, c'est quand tu apprends, bah, que C3PO, il est là, sous ordre de Leia et dans la réplique du truc, j'avais l'impression d'entendre parler, Carrie Fisher et ça m'a fait sourire quand elle dit qu'elle a été autorisée à mission et qu'après elle met un petit truc genre: «Ah bah, si vous êtes pas content, vous aviez qu'à me dire, voilà, moi je si vous ne communiquez pas avec moi, moi je peux pas savoir» et c'est Mmh mh. tellement des trucs que, bah, effectivement elle pourra envoyer. Ça m'a fait sourire et en même temps ça m'a mis un peu, mmh voilà, mh. l'émotion donc ouais, j'ai trouvé ça très, très drôle ce moment. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Si vous voulez revenir un peu plus dessus sur Leia surtout, c'est l'instant hommage. Non, c'est bon? Non, mais c'était un moment, sympa. C'était sympa de revoir Hera, Mmh. mais après oui, enfin la Nouvelle République, Ouais. Mais quel gâchis Hera, sérieux. Même, Et Hera Monmata après qu'ils discutent là, mais c'est du gâchis ces 2 personnages.
Ouais, Pourquoi ouais et pas puis développer C plus? C3PO, il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, quoi. OK, on sait qu'ils Mmh. peuvent pas faire revenir Carrie Fisher et Mmh. heureusement, j'ai envie de te dire, parce que s'ils le faisaient à coup de deepfake, je pense que ce Mmh. serait, malaisant, Mmh. aujourd'hui. Mais je sais pas, C3PO, c'est un personnage un peu comique donc ça fait un peu ouais, oui, elle aurait envoyé un message, autrement, ça aurait été plus logique, Peut-être. je trouve. Je sais pas. Bon après ils se sont dit: «C'est pour essayer de faire revivre». Moi, c'est juste les mots qui m'ont plu, le Mmh. flemme, ça me fait plaisir de repenser à elle et c'est vrai qu'elle nous manque donc voilà, hommage. Mmh mh. Mais à part ça, je trouve quel dommage les persos d'Hera et de Mon Mothma. On pourrait tellement, Mmh. plus les développer, c'est des persos tellement intéressants. Bon, je pense que dans Andor, elle va pouvoir être plus développée, Mon Mothma, Ouais. mais Hera, Mmh mh. Ouais. pourquoi quoi? C'est vraiment, enfin ouais, je trouve que c'est du gâchis. Je sais pas ce qu'ils vont Ouais, faire c'est avec elle dommage. dans Mmh. le final, mais parce qu'à la fin, elle lui dit: «Bon, ben finalement, tu y crois vraiment à Throne?» Elle lui dit: «Mais j'arrête pas de vous le dire, personne m'écoute, quoi, mais c'est dingue!» Mais peut-être Enfin, qu'elle va avoir un petit morceau de la future résistance, par Leia, enfin, mmh. voilà, bon. Enfin, Alors avoir dans des théories. C'est ça. Alors dans le chat, on dit, entre Ahsoka et l'épisode 7, combien d'années, qui les séparent? On en avait parlé il y a au moins, 20 ans, non? 10 ans, 20 ans? Je sais plus. Ouais, il me semble qu'il y a une quinzaine d'années au moins. Ouais, ouais. Parce Parce ouais, que j'aurais dit 20 ans parce que ouais, la je crois que 1re saison de là, Mando, c'est, alors attends, la 1re saison de Mando, je crois que c'est 5 ans après, ouais, l'épisode 6 et entre l'épisode 6 et l'épisode 7, je crois qu'il y a bien 30 ans, hein, de différence. Mmh. Il me ouais, semble, hein? c'est Mmh ça, c'est mh. 30 ans, ouais. Ouais, ouais, donc voilà à peu près. Voilà. Bah, Ahsoka, vu que ça se passe en même temps que la saison 3 de Mandalorian, là, bon, ça a commencé, c'était la saison 1, c'était 5 ans après l'épisode 6. Donc là, ils sont peut-être 6-7 ans après, je sais Ouais, plus c'est en ça. combien de temps C'est ça ce se que passe, mais j'avais lu, ouais. ouais, donc voilà à peu près où on se situe. Donc bon, ça va commencer à se développer un peu plus. Je pense que le film de Mmh. Filoni, il va un peu préparer pas mal de choses. Enfin, c'est mon avis, on en reparlera dans les théories. Mais en tout cas, voilà pour Ahsoka, personne la croit, elle Pour lutte Hera. de tout son truc, voilà. Oui, Hera, je suis fatiguée. Mmh mh. Hera, personne la croit et c'est bien, bien triste. Bien, bien triste et je vais vous proposer maintenant de revenir sur, le point, Bélan. Comme ça nous permet Mmh. de partir, tout doucement vers les théories comme ça en même temps. Donc Mmh. Bélan, ce que je trouve intéressant, c'est que dès le début de l'épisode, il mate Sabine. Il a Mmh. l'air vachement concerné par elle et tout. Enfin, je trouve qu'il a une attitude bizarre. On a l'impression Mmh. qu'il je sais pas, on a l'impression qu'il est là sans être là, enfin qu'il observe comme s'il attendait quelque chose d'elle. Je sais pas, est-ce qu'il Mmh. sait quelque chose sur elle? Après c'est peut-être moi qui pars Mmh. loin, mais j'ai trouvé, Moi, j'ai eu l'impression surtout que même si enfin, qu'il était là un petit peu, bah, franchement, ta décision, elle était un peu nulle parce que là, franchement, là tu nous as permis, d'aller retrouver Tron, mmh. j'aurais pas fait ça à ta place, tu pas trop La géré, quoi. honte! Ouais, Mais c'est oui, ça. tu es trop nul. Tu sais, en fait, il vient Mmh. derrière et puis il troll. Tu es trop Mmh. nul, tes cheveux ils sont moches, bon voilà. Tu Ouais, C'est trop pour c'est nul. pour Ouais. basculer du côté obscur. Mmh. Que des on t'a saloperies. bien eu, on t'a bien Ouais, arnaqué. voilà. Et puis même sa relation avec, Hetty dans Hâti. ces 2 épisodes, Mmh. j'ai trouvé ça, il y a une espèce de tristesse quand il la regarde, je Mmh. trouve. Enfin, il lui dit: «Oui, tu dois suivre ton destin et tout», mais bah, peut-être qu'il l'envoie à la mort, on sait pas, hein. Peut-être que Throne va la tuer ou que Ahsoka ou Sabine, va la tuer. Enfin, c'est triste. Est-ce qu'il la sacrifie? Est-ce que, je sais pas, je suis assez, Bah, si on s'autorise un peu les théories, hein, vas-y, moi vas-y, je j'avais le sentiment qu'il voulait refaire un espèce d'ordre Jedi, mmh mh. expurgé du fait que de l de l'Empire, de la République, de tout ce qui s'est passé, dans l'autre galaxie, voilà, partir sur Mmh. des bases neuves dans Mmh cette mh nouvelle mh. galaxie. Et peut-être qu'il a considéré que, Shinati, du fait d'avoir, Mmh. voilà, été dans les ordres de, Morgan et tout, elle était déjà perdue et qu'il voulait Mmh mh. pas, la garder dans son nouvel ordre.
Mmh. Mais c'est pas mal. Attends, j'en profite, je remets juste cette image-là maintenant. Vous savez, tout à l'heure, quand je vous parlais à des 2 lunes Mmh et mh. Mmh. bah, je repensais à la jeunesse Jedi où en gros, les Jedi qui sont donc, les ancêtres des Jedi, c'était des gens qui croyaient vachement, en l'équilibre et quand une personne était déséquilibrée, elle était envoyée sur une autre planète sombre où elle devait rester un certain moment jusqu'à qu'elle retrouve son équilibre pour pouvoir revenir sur la planète principale et donc je me suis demandé là, vu qu'on voit, ce truc avec les 2 lunes et qu'on a, voilà, les traits autour. Est-ce qu'en fait, Bélan, il serait pas appelé par quelque chose sur cette planète-là, qui lui permettrait peut-être de pouvoir revenir à la source et pouvoir changer, bah, les évolutions, ce qui va se passer, bah, au niveau de l'utilisation de la force? Parce qu'il y a plusieurs fois, il parlait de sécuriser, le futur, il parlait, comme on l'a dit, de revenir aux sources. Ouais, Heu, c'est vrai. Mmh. je me pose la question. Alors après, si le perso, il part dans le passé, peut-être que ça peut permettre du fait qu'on le revoit plus, j'en sais rien. Peut-être que ça peut créer, bah, effectivement des changements et on pourrait se retrouver avec, bah, une double, tu vois, une espèce de truc parallèle. C'est-à-dire que si on voit le voyage dans le temps, comme le fait que quand tu changes un détail, ça ouvre un autre espace-temps, bah, peut-être qu'on aurait justement 2 continuités différentes et donc tout le fil d'univers, il partirait là-dedans et ça expliquerait pourquoi on le voit pas Mmh. dans les films. Mmh. Donc et ça permettrait aux gens qui sont pas contents, bah, de suivre un côté et si les autres préfèrent l'autre côté, ils font l'autre côté. J'en sais rien, comme le Légende en fait et Ouais. ça pourrait permettre aussi justement de croiser le Légende, voilà, je me suis dit: «Voilà, ça peut être une possibilité», parce que je vois pas qu'est-ce qu'il aurait comme autre plan et comme on est sur cette planète-là où il y a des signes comme ça, Mmh mh. tu as des hiéroglyphes qui rappellent les Zéphos aussi, il me semble, c'est dans la langue des Zéphos, Ziphos, je sais plus comment ça se prononce. C'est Zéphos, non? C'est Zefo, ouais. ouais. Donc il y a ça aussi, du coup, je ne sais pas. Alors, qui vient juste passer l'épisode 7. Ah bah, voilà 20 ans. 20 ans entre la saison 3 de Mando et l'épisode 7. Donc voilà. Chucky qui aime bien ma théorie. Bah, merci, c'est très, très gentil. Mais ouais, enfin, je vois pas du tout Mmh qu'est-ce mh. qu'il pourrait faire comme autre plan. Comment est-ce qu'il veut changer les Jedi, Mmh. et comme je te dis là, on a des trucs qui font référence au choix. On a les sorcières qui parlent du fil du destin. On dirait qu'elles essayent de faire quelque chose. C'est pour ça que je pensais aux Bene Gesserit qui sont dans, Mmh. en utilisant, bah, Ouais, le différents trucs, je ne vais pas dessin, vous ouais. spoiler, ouais, voilà. En utilisant, la science, on va dire, la Mmh mh. génétique et d'autres choses, elles veulent influencer aussi sur le destin. Donc j'ai pensé à ça, ce côté un peu sorcière. Tu retrouves ça dans l'Antiquité, tu retrouves ça, ben, dans Shakespeare, encore une fois. Heu, donc voilà, à part ça, je vois pas du tout ce qu'il pourrait faire, enfin, ce perso. Je suis assez, dubitative, à moins qu'il fasse venir une force qui pourrait être, une force qu'on verrait dans le film de Filoni et du coup, possiblement, on aurait, les ennemis qui doivent, s'associer pour combattre cette force-là. Ça peut être aussi une possibilité. Je sais pas. Franchement, je sais pas et après je me demande si dans le final, on va pas avoir Hera qui va aller voir, les Mandaloriens ou même le capitaine là qui bosse avec elle et qui connaît les Mandaloriens, qui va les voir peut-être pour dire, «Préparez-vous parce qu'on n'est pas crus, mais il y a Thrawn qui va débarquer» et ça pourrait Mmh. préparer, le film. Franchement, Mmh. je serais Filoni, il faut finir sur un gros, gros, gros twist avec un truc genre vraiment, faut finir comme la fin d'Angel. Pour ceux qui ont vu Angel, vous voyez ce à quoi je pense. Il faut une fin comme ça et là, le film, on serait au taquet pour l'attendre, je pense. Voilà, pour parce que enfin, vraiment, je vois pas qu'est-ce qu'il peut faire d'autre. Si vous avez des idées. Tiens d'ailleurs, attendez, je vais chercher, pendant que vous parlez, Léna, tiens-toi si tu as des idées. Mmh. Je cherche une autre, voilà. Hop, je remontre ça Mais après. en fait, j'ai du mal à voir comment ils vont alors ils vont pas conclure puisqu'il y a un film derrière, mais Mmh mh. ils vont quand même entre guillemets «conclure» la série et là, j'ai du mal à voir en un épisode comment ils vont réussir à faire parce que là, ils sont quand même Mmh. coincés dans une galaxie un peu lointaine, Ouais. même si Tron visiblement il a un plan pour revenir, eux, bah, il y a plus de baleines dans le coin. Alors je doute qu'ils nous Mmh mh. fassent, ils sifflent les baleines pour, repartir dans leur sauce, c'est pas aussi simple. Donc j'ai un petit peu du mal à voir, comment ça va se passer. Je pense peut-être à une scène un peu post-générique pour raccorder avec Mando, Mmh. mais ouais, je sais pas trop. Ouais, je suis, assez, dubitative Je suis et là, je assez du ouais, moi aussi. ouais et je vous montrais là
le hangar là où ils cherchent des Mmh trucs mh. parce que j'ai vu passer, alors cette théorie-là, elle était, sur que je retrouve, je l'ai vue sur une chaîne YouTube encore une fois. Je me rappelle plus. Bah, ça doit être de toute façon, je regarde beaucoup Star Wars Explained et je regarde, Screen Crush qui est pas mal aussi. Donc c'est forcément une des 2. Mais en tout cas, et dans les commentaires, ils en parlaient aussi, qui pensaient qu'en fait là, ils chargeaient, ça serait peut-être des âmes de sorcières de Dathomir qui voudraient en fait Mmh. pouvoir ressusciter et revenir et ça serait ça en fait le contrat entre Thrawn et les sorcières. Alors moi, je suis assez dubitatif. Est-ce que ça serait pas des ressources peut-être qu'ils auraient prises sur la planète? Eh beh, écoute, c'est sûr que enfin, il a Mmh. dit, «J'ai détourné leur attention pour pouvoir faire le chargement», donc le chargement est hyper important. Là, Mmh. on nous a bien mis le focus, dessus. Après, moi j'avais vu, comme toi les Mmh. théories, que peut-être c'est, les Stormtroopers c'était que de la fumée verte et du Ouais. coup j'ai pensé que c'était peut-être, leur corps physique Mmh qui mh. leur permettrait de voilà Ah! de pouvoir, manipuler leur âme et que ce serait juste leur cadavre quoi en fait, Mmh mh. qui peut-être ils en avaient besoin pour pouvoir les manipuler, Ah, c'est bon c'est un possible, hein. peu, dégoûtant mais Bah, après, ça peut être, voilà, on avait vu ce qu'elle avait fait avec, Savage Opress et compagnie. mmh. Pourquoi pas? Alors après, j'ai vu des gens qui s'imaginent qu'Assage Ventress reviendrait de cette façon, que les sœurs la feraient revenir. Arrêtez de ressusciter les morts. Je l'aime beaucoup ce Ouais. perso, mais ça va, arrêtez. On veut juste voir Kanan sur la fin pour un petit instant Laissez les hommage, morts morts. Mais 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 après, elle est pas morte dans le canon, je crois? bah, je suis plus sûre, moi, il me semble. Elle Je passe pas crois dans que les non, hein. dans la dernière saison de Clone Wars? Parce que moi, je l'ai tuée dans ma tête, elle est morte, hein. Eh ben, je suis pas Ah sûre. bah, tant mieux si elle va bien, je suis contente. Parce que j'ai vu plein de gens qui arrêtaient pas de mettre en Je suis théorie. contente pour elle. Ah mais j'ai vu plein de gens sur Twitter et dans des commentaires YouTube et tout qui disaient: «Oh bah, il faut la ressusciter à sa ventresse, il faut qu'elle revienne». Moi je me disais: «Ah bon bah, j'ai pas rêvé, elle est bien morte», tu vois? Et pour moi, elle était morte dans la saison 7 de Clone Wars quand elle revoit, Ahsoka et tout dans les bas-fonds de Coruscant. Moi je l'avais tuée là, je sais pas pourquoi. Mmh. Alors Dark Serpent dit: «Dans le bouquin, elle Ouais. meurt dans une explosion, je crois». Mais le Ah, bouquin est-il canon ou Legend? je Ah crois qu'il est ah! canon celui-là, hein. Si c'est, Dark Disciple, je crois qu'il est canon, hein. Mais elle meurt dans Dark Disciple? Je crois, non? Ça se passe avant. Mais je sais plus après. Tu t'en Oui. rappelles Moi, bien, pour ça moi, se ça se voit. passait avant. Je sais plus. Oui, bah, Doku, c'est l'ancienne, voilà, pour rappeler, Asajj Ventress, c'est, l'ancienne padawan de Doku et Doku l'abandonne parce que Palpatine lui dit: «Bon, bah, elle commence à être forte, ça va pas, donc tu la vires, tu en Oui, c'est prends un ça. autre», voilà. Donc c'est un peu ça le truc et bah, en fait, Asajj Ventress, c'est un miroir d'Ahsoka pour moi, c'est la version, Mmh, côté négatif d'Ahsoka. totalement. Vraiment. C'est pour ça que les 2 persos sont hyper intéressants. J'aimerais bien la revoir. Donc si elle est vivante, youpi, vous pouvez y Tant aller, mieux pour elle. faites-la revenir. Si elle est vivante, bon, voilà, laissez si elle est morte, C'est mort, voilà, laissez-la tant morte. pis. Mais ouais, non, moi, je suis assez moi, je me suis demandé s'il avait pas, passé un accord avec les sorcières pour Mmh. récupérer, soit, des choses qui vont lui servir pour la guerre, soit, bah, du pouvoir, soit, je sais pas, quelque chose. J'ai plus pensé à ça que, transporter, des cadavres de sorcières ou des âmes de sorcières pour les ramener. Voilà, enfin, je vois pas trop qu'est-ce qu'elles auraient pu demander. Mmh mh. Ou alors elles ont demandé que s'ils refassent l'Empire, que peut-être, i elles puissent, bosser avec lui ou qu'il ramène ou que je sais pas. Enfin, c'est quand même bizarre leur association. On sait toujours pas pourquoi ils étaient, amis, Morgan et Thrawn, avant qu'il aille faire son Oui, petit tour dans son autre galaxie. bah, après, Peut-être est-ce qu'ils étaient vraiment amis? C'est-à-dire que, bah, en fait, on comprend qu'elle a parlé surtout avec ses consoeurs les sorcières oui. Mmh. et peut-être qu'elles lui ont dit: «On a passé, genre salut, on a passé un accord avec Tron, alors il faut que tu nous rejoignes, voilà notre 06, pour nous appeler», tu vois? Enfin, Mais c'est je ce que sais pas, dit hein. Ahsoka. Elle dit, Mmh, il y a une vieille alliée de Thrawn quand elle, la rencontre dans, la ouais. saison 2 de Mandalorian. Mais bon, Alors après, peut-être en qu'ils effet, ont bossé ensemble à un moment donné, le lien entre Thrawn et les sorcières, bon, une fois que tu es coincé sur place, ça paraît logique, hein, mmh. tu
voilà, tu Et bah, rencontres tes on sait nouveaux que c'est voisins, quoi. quelqu'un qui est dans la survie, donc il est pas con. Il s'est direct dit: «Bon, je vais leur proposer un truc». Le fait Mais qu'elle, elle parle avec une autre sorcière dans mmh, l'autre galaxie, ça paraît logique aussi. Bon, Mmh mh. voilà, faut bon, quelqu'un qui ait sont le un reliés, peu le quoi. lien magique, quoi. Mmh mh. Mais Alors après, nous, on avait pensé à à une part histoire ça, d'amour, mais ça a pas l'air, à moins que dans le privé, ils se soient retrouvés, je sais pas, hein. Ou alors ils se tapent une des sorcières, peut-être, je sais pas moi. C'est peut-être un dragueur, hein. On a vu les photos beaux gosses que tu nous as montrées tout à l'heure. Dans sa mais jeunesse, il était peut-être sympa, il hein, je était sais beau gosse. bah, voilà. Enfin, quand tu dis: «Nous, on avait pensé», tu veux dire Oui, toi et c'était tes pour théories rigoler. bébés, en fait, hein? Oui, mais c'est pour en rigoler, on en avait pas non, mais je pense pas. Je pense qu'il a dû, forcément, promettre quelque chose. Peut-être que ces sorcières, elles veulent, revenir pour peut-être retrouver les autres sorcières de Dathomir. Il y en a peut-être d'autres qui sont vivantes et recréer leur Peut-être qu'elle destin. voulait un mâle reproducteur. Bah, peut-être et Bah, ils auraient tout pu ça en prendre un plus jeune, hein. vous imaginez toutes les caisses, c'est les enfants de trop. Elles auraient dû récupérer Ezra, hein, franchement. Putain, il a été C'est beau gosse, hein. productif, hein. Ah bah, ça se trouve qu'il te dit qu'elles en ont pas profité avant qu'il s'échappe. Putain, C'est tous les enfants d'Ezra. putain. En plus, potentiellement des forces sensitives, Et pas je mal, peux hein. vous dire, parce qu'on n'a pas parlé Mmh. encore, il y a peut-être la mère de Rey dans ces dans ces caisses, pendant qu'on y est dans les théories cons. C'est Ah mais clair. je suis Mais assez oui, la intriguée. mère de Rey, c'est peut-être une sorcière de Dathomir, hein. Ah ça serait trop bien, n'empêche ça pourrait, hein. Parce qu'on C'est la voit vite fait dans un flashback, elle a un chignon, je crois. Mais c'est peut-être un indice, côté je ne sais pas, mais ça pourrait être cool. Bon, je pense pas, ouais. mais ça pourrait être cool. En tout Ça pourrait cas, il a pas mal de petites, mmh, de petites capsules là. ouais, mais c'est vraiment bizarre. En plus, on voit que c'est tout bien rangé, on voit qu'il en manque pas beaucoup. Qu'est-ce que ça peut être? Moi, je pense vraiment à des munitions, des choses qu'il aurait peut-être pris sur la planète. Peut-être qu'il y a je sais pas moi, j'en sais Et rien. c'est drôle parce qu'en fait, on a cette planète qui est très féminine, on a Mmh. ce vaisseau qui est éminemment masculin et finalement, Je quand vois on où les tu veux en regarde venir. l'un sur l'autre, Mmh et mh. bah, ça donne un peu plus l'impression inverse, on va dire et puis il y a des caisses qui passent de l'un à l'autre. Enfin, il y Oui, a oui. vraiment quelque chose de très, Ah bah, voilà, si vous voulez expliquer à vos enfants la reproduction, montrez-leur voilà. cet épisode d'Ahsoka, hein. Alors là, tu vois, papa, Donc il a mis tu quelque vois, chose dans mon gars. s'il y avait des bébés ou des, tu vois, ça on pourrait être encore filer la métaphore, Mais tu sais, ça peut être comme dans le film de Nolan, Interstellar, où justement, au début, ils te disent qu'ils ont fait des embryons pour les emmener ailleurs pour pouvoir, ben, sauver l'espèce humaine. Et bah, ouais. peut-être qu'elles ont fait ça, en fait, c'est des embryons de sorcières et Mmh, elles veulent, justement, ramener, ça, tu vois, ça pourrait être à peu près logique ouais. et ça pourrait Recoloniser expliquer, l'autre galaxie, ouais. ouais, genre on t'aide à revenir pour que tu fasses ton plan, mais toi tu nous aides, à revenir, hein. Bon après s'ils ont la peau bleue, on saura qui est le père. Ça au moins on est tranquille. Je sens qu'on va tous être sur le final à regarder les caisses. Bon, je vais vous imaginer si c'est ça, mais la crise de rire. Bon voilà, écoutez, on est presque au final, on se détend un peu, écoute, on est Mmh. fatigué, mais c'est vrai qu'on a encore, bah, très, très peu d'indices au final, c'est fou. Moi, je crois toujours qu'Ezra, il va mourir. Je sais pas, mais je le sens bien. Mmh. Parce que je pense qu'elle va lui avouer qu'elle va se sentir mal et qu'à un moment donné, tu vois, genre, elle va se faire attaquer par Tron ou un truc comme ça et puis il va s'interposer et pouf, il va mourir. Moi, je le sens décédé, ce garçon. Voilà, je suis désolée, j'ai un bad feeling sur lui depuis le début, vraiment. Il est adulte, il a une barbe, donc il peut mourir. Voilà. C'est plus un gosse. Je sais pas, j'ai un bad feeling. Ahsoka, je pense pas qu'elle mourra là. Pour moi, ça sera dans le film qui va la zigouiller. Parce qu'il faut bien qu'elle meure à un Mmh. moment et ou alors elle va partir vers les Havres Gris pour rester sur le côté, Seigneur des Anneaux. Bah, elle y est là. Ouais, c'est Elle va gris. peut-être rester dans cette, galaxie.
Purée, si elle dit: «Je vous ne dirai pas de pas pleurer parce que les Mmh. certaines larmes ne sont pas inutiles». Non mais là, c'est bon, vous me retrouvez par terre en train de pleurer et tout, hein. C'est fini, c'est fini. Non, mais c'est vrai que vraiment on a très, très peu des fois tu as des quand on fait des récaps, hein, Léna, tu le vois, au bout d'un moment, Ouais, on a ouais. plein d'indices et souvent on arrive à Mmh. trouver bon, des fois on part sur des trucs parce que c'est aussi le plaisir de faire des théories, c'est se gourer, s'amuser tous ensemble et Mmh. puis c'est pas grave si on trouve pas, on n'est pas là pour dire: «Ah, il faut qu'on ait à 100. Mais ouais, là, je trouve que je suis sur une série où en fait, l'intérêt de la série pour moi, c'est vraiment plus le voyage, l'évolution des persos, la psychologie que plus en fait, les actions qui se passent. Enfin, je trouve qu'il y a Ouais. vraiment quelque chose de très, encore une fois, film d'arts martiaux où c'est vraiment la philosophie, c'est vraiment, bah, voilà c'est comme si on avait un entraînement, quoi. Imaginez un montage musical, je sais pas moi, enfin je ça me touche beaucoup, je trouve cette série. Mmh. Ouais, ouais. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Vous avez des choses à rajouter, peut-être? J'ai Ouais? repensé à un Ouais. truc sur Ah, Beylan, ouais. que Ah. j'avais mis dans dans le Discord du Geek Ah Squadron, c'est je qu'à sa ceinture, Mmh mh. il y a un truc qui ressemble à, Alors attends, un je vois cristal ça de là. sabre laser. Ah, c'est possible. Donc, Attendez, j'ai pas ses peut-être ceintures. qu'il porterait encore son cristal Kyber, ce qui Ouais, rajoute j'ai pas ses encore au ceintures. fait que, ben, Mmh. tu sais, on disait, quand même son Mmh. apprenti, elle a la petite tresse de Padawan, Mmh. il dit: «Oh mais des Jedi, il n'en reste plus beaucoup». Enfin, il y a plein de petits trucs qui nous font dire qu'il est un peu nostalgique de cette époque-là et le Mmh. fait qu'il garde son cristal, bah, ça rajoute aussi, quoi. Ouais. Puis je trouve que même la façon dont il lui parle et tout, quand il dit, alors là, ça m'a fait penser, à l'épisode 4 quand tu as Obi-Wan qui dit à Luke, «Tu as décidé de prendre un autre chemin que le mien» et là, Mmh. il lui dit pareil et ça m'a fait penser à ça et je me suis dit: «Est-ce qu'en fait, il sait qu'il va mourir, qu'il est appelé quelque part parce que la force veut qu'il fasse quelque chose, Mmh. mais que forcément il va peut-être en mourir?» Mmh. Et tu vois, je me suis dit cette réplique-là et puis bon, bah, malheureusement, vu que l'acteur est plus là, Ouais, voilà, ça serait peut-être logique qu'ils aient retouché pour lui donner une fin, je sais pas. Mais je trouve que peut-être. la phrase quand il dit ça comme ça, c'est assez, Évocateur. ouais. Bon voilà, moi je tue Ezra et Belaïne, écoutez pour l'instant. On verra si si j'en ai un sur les 2. Ça se trouve, ils vont tous rester vivants, mais bon, c'est pas grave. Écoutez, c'est le Mmh. jeu, mais je sais pas, je le trouve hyper triste dans ces épisodes, hyper mélancolique le Mmh. perso. Enfin, je le trouve vraiment touchant. Il y a des choses qui se dégagent avec le regard de l'acteur. C'est pour ça tout à l'heure quand je vous montrais quand il regarde, voilà, cette Mmh. scène-là, comme il la regarde, je trouve quelque chose de touchant qui se dégage de lui et vraiment toutes les scènes où il est, même si on a peu d'infos, je trouve qu'il se dégage beaucoup de choses par la mise en scène, par le jeu de l'acteur et tu as vraiment l'impression, bah, tu sens sa souffrance, tu sens que peut-être il a perdu des gens, voilà, pendant la guerre des clones, pendant tout ce qu'il y a eu, peut-être que le cristal que tu vois, c'est peut-être le cristal de quelqu'un qu'il appréciait. Mmh. C'est possible, peut-être un élève, Mmh. peut-être qu'il avait un élève, parce qu'à un moment il y a, bah, Ou d'ailleurs son c'est ça qui maître. ouais, mais même il y a un moment où tu as, Thrawn qui lui dit: «Ah général, Belen Scroll», comme s'il il le connaissait quand il le voit. Et justement, il dit: «Ah mais c'est un Jedi lui aussi et tout». Il me dit: «Mais non, c'est des mercenaires» et il l'appelle général, ça m'a marqué. Beh, il est parti, j'allais dire à l'époque non, il est parti bien après la guerre des clones. Parce qu'à Bah, l'époque il de lui la a guerre des dit clones, tous qu'il les avait Jedi, son c'était âge. des générales, quoi, mais Il a dit des à Hattie généraux, qu'il pardon. avait ouais, il a dit à Hattie qu'il avait, son âge quand, il y a eu la purge, des Jedi. Ouais, Donc il était peut-être padawan, donc c'est pour ça que je suis ouais, étonnée qu'il Padawan. l'appelait général, en Mmh. fait. Parce Oui, mais qu'Ahsoka, je crois pas qu'elle était Oui, mais générale. même si, Si, je crois qu'Ahsoka si, par dans des rapport au Elle était missions, truc il qu'elle l'appelait générale? général, hein. ouais. Ouais, D'accord, bah, alors c'est possible, c'est notamment sur possible. Mandalore et tout. Mmh. Bah, c'est possible, c'est possible. Mais en tout Mmh. cas, voilà, moi je pense qu'il est attiré par quelque chose, que ça fait un moment que ça le travaille, ça explique pourquoi il s'est, je pense qu'il s'est dit: «C'est bon, je me coquine avec eux, copine avec eux, je suis fatigué» et peut-être parce qu'il sait justement s'il est dans le truc de partir dans le temps pour changer les choses, il se dit: «Oh bah, de toute façon ça ce que je vais faire, ça va pas exister, ça va changer», Mmh mh. Mmh. je sais pas ou alors il va rebooter, c'est pour ça que, bah, après dans la postlogie, on n'a pas, bah, le fil univers, quoi. Mmh. Je sais pas, mais ça serait bizarre quand même que, ça finisse comme ça, quoi. Genre: «Allez, on reboot tout ça ne s'est jamais produit», je serais Non, je pense pas. un peu triste, hein, franchement, voilà. Moi, je pense qu'on a fait le tour. Vous avez encore des choses à Mmh. rajouter ou c'est bon?
C'est bon? Non, moi, c'est bon. OK, dans le chat, ça va? Vous êtes bons aussi? Vous êtes toujours là? Vous avez, aimé nos conneries? Je m'excuse, hein, quand je suis fatiguée, je pars dans des trucs et j'ai des accents qui revient, c'est fantastique. D'accord, le chat est toujours là, magnifique. Bah, écoutez, avant de conclure cette émission, je vais donner la parole à Céline pour parler de ce qu'on vous réserve pour le final. Oui, ben, on vous réserve, une dernière émission, chez nous, au Geek Squadron, en direct sur YouTube, avec Faye, avec Léna si elle arrive à se libérer et avec Iris. Donc, si on y arrive, on sera pour la première fois toutes les 4, ce serait trop, trop bien. Hem Et puis, bah, du coup, on reviendra rapidement sur les premiers épisodes, histoire de finir la continuité sur la chaîne. Mais Mmh. comme on a bien traité, ici, je pense qu'on parlera surtout de l'épisode final. Mmh. Bah, on peut faire un petit bilan de fin, parce que c'est vrai que tu avais fait le Oui, bilan de mi-saison. exactement. On peut en profiter faire le Mmh. bilan de fin de saison. Mais voilà, ça va être encore une fois un beau crossover. Et d'ailleurs, pour ceux qui écoutent en podcast, bah, sachez qu'on a discuté toutes les 2 et l'émission, vous pourrez la retrouver à la fois sur le flux de Geek en série et aussi sur le flux de Geek Squadron. Comme ça, vous manquerez rien. Donc, voilà, on s'est dit que c'était une belle façon de finir tout ça, toute cette aventure. Mais c'était, franchement, c'était, super. Moi, j'étais trop contente de vraiment pouvoir travailler, bah, avec vous 2, avec Léna aussi Ouais, c'était et cool. ouais, c'était Mmh. super cool. On devrait refaire ça plus souvent, franchement, moi, ça me fait plaisir de célébrer Star Wars, je me sens moins seule dans mon coin. Bon, c'est vrai que j'ai Léna quand même avec qui j'en discute, mais des Mmh. fois, c'est dur, des fois. Qu'est-ce qu'elle nous met sur ces Geek Squadron en série? Ah, c'est pas mal, tiens. Ça Mais il pourrait y être le a titre de XP aussi l'émission. qui le disait, Ah, ouais. XP aussi qui l'a mis, ouais. Yes. Ah bah, ça Et pourrait être bah, le oui, titre de c'est l'émission. Mmh mh. Geek Ça pourrait être Squadron pas en mal. série, bah, oui, Bah pas ouais, mal. carrément, titre du crossover ultime, attention, hein. Yes, yes. Ouais, c'est fantastique. Bah, en tout cas, Céline, en attendant, où c'est qu'on peut te retrouver? Vas-y, fais ta pub. Geek-squadron.net. Mmh mh. Et puis, du coup, on a une chaîne YouTube, on a, Facebook, Instagram, Mmh. Twitter, on a Blue Sky aussi, on vient de débarquer, Oh! heu et bah, il faut nous mettre, des petits plus partout, Mmh. partout. On est sur les réseaux de podcast aussi, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Podcast heu Addict aussi, parce que je suis oui. abonnée par là, moi je te le dis. Oui, oui, oui. Mais Voilà, parce voilà. qu'ils chopent, le même flux, ouais, Mmh, exactement. mmh. Donc bah, c'est super. Allez vous abonner, franchement, il y a plein de chouettes émissions, donc bah, allez-y, foncez, foncez. Toi, Léna, on te retrouve bien sûr dans les Geeks en série, dans Comics Discovery, mais tu as aussi ta chaîne à toi, si tu veux en reparler. Et bien, il faut me retrouver, sur ma chaîne de Lena Live pour les rattrapages de Lena où on regarde, bah, où je découvre, des films, cultes de la pop culture que je n'ai jamais Mmh. vus. Voilà, donc qui reviendra, très bientôt et sinon comme, tu l'as dit Faye, dans, Mmh. Comics Discovery, dans Geek en série régulièrement, bientôt à nouveau dans We Have to Go Back, on a Mais hâte. oui, on va revenir. Mmh. On prépare le retour. Faut juste qu'on trouve des dates, mais après ça va repartir sur des Mmh. chardons oh, je suis fatiguée. Bon, ça va repartir. Ouais. J'allais dire sur des charmants Adams, mais ça veut rien dire. Vraiment, je pense que cette fin de semaine est difficile pour moi. Mais il y a encore, Ça va aller. ouais, il y a encore des épisodes, en podcast qui doivent sortir de We Have to Go Back. Donc vous inquiétez pas si vous avez raté, les débuts, donc voilà. Puis bon, bah, Léna, tu as des activités aussi à côté, chez, Julie Sur la chaîne aussi de Jules et Nico, Julie et Nico, je les donc appelle Julie et Gilles voilà. maintenant, c'est vraiment je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Voilà et puis, ben, moi, bien sûr, vous savez que vous pouvez me retrouver pareil sur, bah, toutes les productions, de James et Faye, donc on est présent, bah, à peu près partout, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Alors, au niveau de Blue Sky, moi, j'y suis, vous pouvez me trouver, hein, Faye Fanel. On a Comics Discovery qui est arrivé et je pense que bientôt je ferai un truc spécial, James et Faye. Donc si vous êtes dessus, ben, voilà, n'hésitez pas aussi, à venir me suivre et puis, sinon à part ça, vous pouvez me retrouver aussi,
dans The Master of Horror Show et je peux vous dire que bientôt, il y aurait, une émission qui va sortir, même 2 émissions, mais je vous dis pas les dates. C'est en cours de montage et puis sinon, vous pouvez aussi me retrouver à l'écrit, sur le site Sueur froide. D'ailleurs là, j'ai sorti, ça a été publié, récemment, un article sur le film, L'art de la guerre avec, Wesley Snipes que j'ai pris beaucoup de plaisir à revoir. Écoutez, n'hésitez pas, bah, à aller le lire, à le partager, ça me fera, très, plaisir. Et beh, voilà, on a fait tout ce qu'il y avait à dire. Je rappelle donc l'épisode de mercredi, sur mercredi, qui est sorti. Pareil, on rattrape notre retard, mais bon voilà, bah, n'hésitez pas à l'écouter, à le partager comme d'hab. Moi, je vous fais, des, bisous et puis je vous dis, à très, très bientôt. Salut! Bye tout le monde! Salut.